Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Vous êtes bien sur GoStream, il est 21h01. Soyez les bienvenus pour cette troisième édition du Grand Questionnaire. Ce soir, ils sont nombreux. Ce soir, ils sont 8 à tenter leur chance et à vous prouver, à vous, oui, dans ce chat, que non, ce ne sont pas des gros débiles, qu'ils en ont dans le cerveau, croyez-moi. Un militaire. Moi, j'ai toute confiance en eux, croyez-moi. X-Doubt. Ce soir, donc, ils sont 8. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans la deuxième partie d'émission, vous allez faire la connaissance ou la redécouverte de Mavis Khoo, qui est potentiellement la championne en titre de cette émission, de Prism, de Will, et incroyable, parce qu'en plus, vous l'avez entendu, hein, si vous avez été très attentif, Azrael, qui, pour la première fois, depuis 2 ans que j'essaie de l'inviter dans un quiz, est là ce soir. Oui, bien parce que je suis sympa, bien, c'est exceptionnel. Hein. Je crois que j'avais dit un burger quiz avant 2025. Au final, c'est un grand questionnaire. Ouais, bon, voilà, on va y plaisir. Ce live, je vais l'encadrer. Et du coup, je l'annonce, je ferai une soirée CSGO bientôt. Enfin, CS2, pardon, il ne faut plus dire CSGO. Ouais, fais bien gaffe à ce que tu dis quand même. Ça a marché, voilà. Évidemment. C'est pour ça qu'il est venu. Putain, il y a un deal. Évidemment, tu croyais que c'était gratuit. Non, mais évidemment. business avec moi. Jamais. Si tu veux, je me sacrifie avec toi. Et il y en a également 4 autres que je vous propose de découvrir tout de suite dans la première manche. En avant, jingle, on ne perd pas de temps parce que la soirée va être longue. Aïe. Course, hein. Bien, je vous propose tout de suite de faire la connaissance avec, d'un côté, le champion de la première édition, Folso, qui est avec nous. Salut Folso. J'ai choisi le moment où il est en train de boire, évidemment. C'est plein de café, salut à tous. Voilà, comment ça va tout le monde? Voilà, Folso très qui bien. est à l'extrême ouest du pays, ça se voit parce qu'il fait encore jour chez lui. Oui, il fait encore bien jour alors qu'il a plu pendant toute la journée. C'est connard de temps, voilà. Eh bah écoute, parfait. Avec Merci. nous également, c'est Chaussette qui est avec nous. C'est sa première participation au Grand Questionnaire. En même temps, c'est normal. Elle n'était pas encore avec GoStream quand il y a eu les précédentes éditions. Tu vas bien? Bien le bonsoir, ça va très bien, merci beaucoup. Chaussette qui a brillé dans Burger Quiz, je tiens à le préciser. Donc attention en face, c'est une concurrente qui va vous mettre les nerfs à vif, croyez-moi. Et en même temps, je mets un petit coup de pression et ça, c'est chouette. Avec nous également, je vous présente quelqu'un que vous n'avez jamais vu sur GoStream, qui est un proche de Chaussette justement et de Will. Laissez-moi vous présenter Blue24. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Ça va bien? Ça va et vous? Bah, ça va très bien, pas trop stressé. Non, ça va, tranquille. Bon, il se chie dessus. Littéralement. Ça se voit. Non, ça va, j'ai fait avant, ça va. Bon, Ça va. il faut prendre ses précautions, c'est C'est important. troisième casson, c'est pas grave. J'ai mis une couche. Folso m'a prêté une de ses couches, ça va. Bah, je t'en prie, mec, hein, tu me la rendras propre par contre. On verra. Et avec nous, celui qui vous a fait marrer durant toute la saison de GoActu sur les Go Back, à qui vous devez beaucoup d'animations également, de jingle sur GoStream, c'est Primis. C'est la première fois, je crois, que vous le voyez également sur GoStream. Salut Primis. Salut à tous, effectivement, première fois sur GoStream, même si j'avais été invité une fois, mais l'invitation s'est désistée au dernier moment. Donc, bon, Je ne veux pas savoir qui est le responsable. Il sera fouetté à la fin de l'émission, évidemment. Voilà. je ne donnerai pas de nom. Écoutez, je suis content de vous compter parmi les premiers participants de cette troisième édition. Pas trop stressés tous? Non, tu sais. Ça va. Oh, Folso, il a l'habitude. On a fait la c'est bon. troisième maintenant. Ouais, c'est voilà. bon, hein. Ça va bien se passer. Alors, Tout à comment va fait se bon. passer cette manche de qualif, chers amis? Eh bien, ça va être très simple. Je vais vous poser 20 questions dans cette manche. Il y aura des questions de type QCM, où vous devrez répondre A, B, C ou D dans un temps qui sera de 10 secondes d'ailleurs, hein, pour répondre. Mais il y aura aussi de temps en temps, au bout de 4-5 questions en général, une petite question de rapidité qui se glissera. Et là, c'est pareil, il faudra buzzer pour me donner une réponse. Et en tout et pour tout, sur la manche, il y a entre 1 à 10 points à gagner par question. Voilà, ok? Ok. À la fin de cette SimCity. manche, l'un d'entre vous sera éliminé. Les 3 autres iront en demi-finale et ils affronteront les 3 autres participants qui feront la qualif 2 dans un instant. C'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon. Ça m'a l'air Oh, d'être c'est bon. bon. Et ben dans ces cas-là, nous allons pouvoir tout de suite commencer par une première question pour 1 point, une question QCM. Voici cette question, elle s'affiche sur le stream. Vous avez le retour du live en direct sous vos yeux.
Le chronomètre de 10 secondes pour répondre commencera à l'affichage de la 4e réponse. On y va, première question de ce grand questionnaire. Quel est le prénom de baptême du prince Harry, fils cadet du roi Charles III? Est-ce que c'est Harald, réponse A, Harley, réponse B, Harrod, réponse C, ou Henry, réponse D? Répondez sur votre Stream Deck ou sur votre écran, vous avez encore 4 secondes. Alors, nous avons du Henry pour tout le monde, sauf pour Primis qui a répondu Harrod. La réponse était, si elle veut bien s'afficher, c'était Henry, effectivement. Bonne réponse pour Folso. Let's go. Pour Blue et pour Chaussette, malheureusement, mauvaise réponse. Harrod, c'est plutôt un cheval dans le Seigneur des Anneaux. Ah, mais Ouais. tellement enculé, Bien vrai, la ça. famille C'était- royale. C'est ça, mais on confond souvent. Voilà. Sachez que il s'appelle en réalité Henry Charles Albert David. Il a 4 prénoms. Eh ben, Et Quel oui, rien que frimeur. ça. Moi, Vous j'en ai pouvez... 6, mais bon, c'est pas une compétition. Hein. Non, vous pouvez réinitialiser vos buzzers, évidemment. Enfin, Parfait. pas vos heures, vos réponses. Et on passe à la 2e question tout de suite. Quelle chanteuse n'est pas née dans les années 80? Est-ce que Oh c'est putain. Beyoncé? Est-ce que c'est Britney Spears? Est-ce que c'est Lady Gaga? Est-ce que c'est Shakira? Oh putain. Les années 80. Il vous reste 4 secondes, attention. Très bien, tout le monde a répondu. On a à la fois du Britney Spears et à la fois du Lady Gaga. Bravo à vous, c'était Shakira. nickel. Ah non, il y a les plus Nickel. jeunes que je pensais, putain. Mais quelle année Shakira? Eh ben, je vais vous Vieille, dire, non Shakira est née en 1977, le 2 février 77, elle a 47 ans. Putain. Et oui, là où Beyoncé Toujours en forme, est née ouais. le 4 septembre 81, elle a donc 42 ans. Britney Spears est également née en 81, le 2 décembre, elle a 42 ans aussi. Et Lady Gaga, elle est la plus jeune, puisqu'elle a mon âge, elle est un poil plus vieille que moi, elle a 38 ans. Ah, j'étais parti sur les Gaga. Gaga Pas en part de principe que Ah ouais. c'est une personnalité née dans les années 90, tu vois, qui était forcément plus jeune. Mais Eh non, ben c'est pas non, pour non, ça, pas- plus vieille. bah, elle est plus jeune, certes, Lady Gaga, mais Ouais. elle est quand même plus vieille que moi. Et voilà, Non, mais bon, pour une fois. incroyable. Incroyable. Shakira plus vieille que Jay. Ils sont tous elles sont toutes plus vieilles que moi en fait dans le lot. Hein. Je te remercie. Bah, hein. techniquement, oui. La preuve que vous avez tous vos chances. Voilà. Pas de points pour personne dans cette question. 3e question, c'est parti. Où Jérém Star interviewait-il les stars de télé-réalité? Était-ce dans sa baignoire, dans son lit, dans sa cuisine ou dans sa voiture? N'hésitez pas, le chat également, à jouer avec nous. Ils n'ont pas le chat sous les yeux normalement, nos camarades. Gros charron Alors, comme il est, je pense que c'est là-dedans. Alors, on a du dans son plumard pour Folso et pour Primis. On a dans sa baignoire pour Chaussette et pour Blue. La bonne réponse était dans sa baignoire. Bravo. C'était dans la conciergerie de Jérém J'avais Star plus. de 2012 à 2018 où effectivement il interviewait les stars de télé-réalité dans sa baignoire, effectivement, dans un bain moussant. Mais, c'est Bravo. ça, mais putain, mais c'est quoi ce Il n'y avait, délire pas- mais oh. il y avait pas une autre personne, Wesh. une autre personne de YouTube qui faisait ça dans son lit, justement, mais c'était peut-être pas forcément. Alors il y a des Ben infos. Never qui fait ça pour France TV Slash, effectivement, C'est ça ça. s'appelle Insomnie, où il reçoit des personnalités aussi dans ce cadre-là, dans un lit. Enfin, c'est 2 lits Mais jumeaux, wesh. hein, ils sont pas dans le même lit, mais oui, effectivement, ça existe bien. Ok. Pour aucune raison au monde, on m'invite dans le même baignoire que Jérém Star. Voilà. Mais est-ce que tu accepterais de partager la baignoire avec l'un d'entre nous ici? Évidemment, avec toi, mon cher Jay. Ah, je sais bien ce que je voulais. Évidemment. Ouais. Lustrer le crâne, là. Très bien. On passe à la 4e question, toujours pour 1 point, c'est parti. Quelle est la première ville à avoir prêté ses rues au jeu Monopoly? Est-ce New York, Paris, Atlantic City ou mon cul? Évidemment. Mon cul. C'est bon. Chaussette, il te reste 2 secondes. Petit hôtel là sur mon cul. Alors, nous avons 3 Paris et un seul New York. Et bien, figurez-vous que c'est Atlantic City, On était sûr, putain. Ah, dans le j'étais New sûre. J'ai Jersey. répondu comme ça. La ville Ah, des sup. casinos. Et oui, c'est la première ville en 1936, quand le jeu a été créé, qui a été utilisé pour le jeu Ah, Monopoly, J'avais un malheureusement. doute, merde. Désolé, un petit point sur les scores. Je vous laisse réinitialiser les buzzers. Les scores sont à jour, je l'espère. Nous avons 1 point pour Folso, 2 points pour Chaussette, 2 points pour Blue et 0 pour Primis. GG Primis. Ah, toujours un plaisir. Hein. Attention, cette prochaine question est une question de rapidité. Donc, vous 4 à vos buzzers. Je vous pose la question et vous buzzez. Attention, c'est parti.
Quelle fable de Jean de La Fontaine se termine par cette morale? Apprenez à tout flatteur que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Blue. Le corbeau et le renard. Bonne réponse, bravo. Mm. Et c'est 3 points pour J'ai- Blue, effectivement, dans la deuxième fable du premier livre des fables de La Fontaine. Et ça date de mon année de naissance, évidemment, en 1668. Vous l'aurez compris. Putain, je suis né juste l'année d'après, moi. Ah, attention, préparez Et vos clips génique. et vos soundboards. Il y a Chaussette qui est bien. Et Blue reprend la tête du classement pour le moment avec 5 points. 6e question, Ok. de nouveau question QCM pour 1 point. C'est parti. Quel pays a le plus de biens culturels et naturels classés au patrimoine mondial de l'UNESCO? Est-ce Hmm. l'Allemagne, l'Italie, la Chine ou la France? Il vous reste 5 secondes pour répondre, attention. Alors, nous avons de l'Italie. Chaussette, je ne pourrais pas accepter ta réponse, elle est après le gong, malheureusement. Nous avons donc Blue qui a dit la France et, Folso et Primis ont dit l'Italie. La bonne réponse était, figurez-vous, l'Italie. Bonne réponse, bravo. Ouais, merci à tous. Et ouais, l'Italie a 58 biens culturels et naturels classés. La Chine arrive en deuxième avec 56 biens. Ensuite, c'est l'Allemagne avec 51. Et après, quatrième, la France et l'Espagne ex aequo avec 49 biens culturels et patrimoniaux C'est classés. pays de merde. Voilà. Ah, c'est le patrimoine pour la France, là. On avait dit pas de politique, Folso. Non, c'est bon, ça vient tout seul, tu sais, ça vient tout seul. Je comprends. C'est un peu comme le syndrome de la tourette. Je comprends. Voilà. Je te laisserai initialiser tes réponses. Oui, c'est vrai. Et nous allons passer à la 7e question déjà. Ça va très très vite, dites donc. Je vais peut-être un peu ralentir parce que si on va à cette allure-là, on va finir à 9h30. Non. Non. Question numéro 7, la voici. Dans quelle discipline le baron Pierre de Coubertin a-t-il gagné une médaille d'or au JO 2012? Folso, je te laisse donner la bonne réponse. Voile, tir à l'arc, escrime, littérature. C'est dégueulasse parce que lui, il connaît la Ah, réponse. il y a corruption, Ah oui, merci mais- mon cher J, tu recevras ton chèque à la fin de l'émission. Le hasard a voulu qu'il soit tiré au sort sur la première manche où il y a cette question. Et donc, la bonne réponse était effectivement la littérature. Pour ceux Folso, qui ont peux-tu vu la expliquer chronique. pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'époque, les premiers Olympiques, il y avait des compétitions artistiques qui incluaient la peinture, la littérature, la sculpture, l'architecture et la dernière, je sais, la musique, je crois. Et en fait, il y avait des vainqueurs et du coup, le vainqueur des JO de 1912 qui a remporté la médaille, c'était Pierre de Coubertin, c'est-à-dire le fondateur des Jeux Olympiques. Exactement. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'il ne s'est pas inscrit sous son vrai nom, mais sous pseudonyme. George Odrod et Martin S. Bach. Voilà, c'est les deux noms qu'il a utilisés Merde. pour remporter effectivement cette médaille d'or en littérature Allez, sur GG son mon ode au Pierrot. sport. Bravo. Effectivement, voilà. Donc, évidemment, c'est là où c'est con, c'est parce que cette question a été écrite, elle n'était pas nécessairement destinée à Folso, mais il se trouve que le tirage au sort a fait qu'il est tombé dans la manche 1 où cette question a été intégrée. Voilà. Au niveau des scores, on en est où très rapidement? On en est à 3 points pour Folso, 3 points pour Chaussette, 2 points pour Primis et 5 points pour Blue. On continue. Le score est Voici serré, Oui, bah, de toute façon, on n'est même pas encore à la Encore moitié de serré. la manche de toute façon. Donc On entre grosse tête. voilà. On continue avec cette 8e question. Lequel de ces prénoms n'est pas celui d'une plante? Solange, Daphné, Angélique, Véronique. N'oubliez pas, alors normalement il y a une prédiction qui devait tomber dans le chat, peut-être va-t-elle arriver entre temps parce qu'elle n'a pas été faite par la régie, savoir qui va remporter cette manche. Alors nous avons du Angélique pour Folso, nous avons du Daphné pour Chaussette et pour Blue, et nous avons du Véronique pour Primis. Eh bien bravo, c'était Solange, bravo, Yes, bravo, merci à tous. bravo. Allez. Bravo à tous. Vous êtes très très fort. Nickel. Bien Qu'est-ce ouais, qu'on je- s'y connaît en bravo. botanique? Alors, Daphné est une sorte d'arbuste à feuilles caduques qui doit son nom à la nymphe Daphné métamorphosée Daphné, en ouais. laurier. Voilà. Angélique est une plante herbacée qu'on retrouve dans l'hémisphère nord et en Nouvelle-Zélande. Voilà. Et enfin, la Véronique est une plante herbacée qui doit son nom à la Sainte Véronique qui avait recueilli un linge portant les traits du Christ, le Saint-Suaire. Voilà, et grâce à ce linge, c'est aussi ça qui avait permis de guérir l'empereur romain Tibère de la lèpre. Voilà, pour votre culture, bien évidemment. Très bien. Du coup, pas de points sur cette question.
Nous avons une 9e question qui vous attend. J'attends juste que Folso réinitialise ses réponses, bien évidemment. C'est fait, oui. Non Voilà, ça a pris un peu de temps, mais C'est en fait, tout hein, cas, ça va. c'est bon. Voici la 9e question. À l'origine, à qui faisait référence l'expression « mener en bateau » ? Était-ce à un magicien, à un saltimbanque, à un capitaine ou à un poissonnier ? Alors, tout le monde a répondu. Nous avons du capitaine pour Chaussette et pour Blue. Nous avons du poissonnier pour Folso. Et nous avons du magicien pour Primis. Et ben, félicitations, parce que c'était le saltimbanque. Yes. Ah putain, on a vraiment un talent de. On est très bon, on est très On est bon. très Bravo, très les bon, gars. on est très très bon. Hein. Franchement, Franchement, là, c'est. Masterclass. Alors, il faut savoir que l'origine remonte au Moyen-Âge et elle découle du mot battleur. Le battleur, qui est l'ancien français pour désigner un tour de passe-passe, enfin le bastel Passe-passe. pour les tours de passe-passe et qui désignait donc un saltimbanque. Pas un magicien, mais un saltimbanque. Voilà. Très bien. J'avais en tête, pour le coup, j'avais la bonne logique que j'avais pas le bon mot. Eh oui, pas de chance. Bon, Désolé. au niveau des scores, bon, du coup, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. On est toujours à 3 points pour Folso, 3 points pour Chaussette, 5 points pour Blue et 2 points pour Primis. Pour le moment, c'est Primis qui est en ballottage et qui est potentiellement éliminé. Mais de toute façon, il nous reste encore 11 questions. Voici la 10e question. Question de rapidité. Attention, les buzzers sont réinitialisés. Et la voici, et elle est pour 3 points. C'est parti. Quel animal est l'emblème de l'Alsace ? Et c'est Blue. La cigogne. La cigogne est une bonne réponse, bravo. Effectivement, voilà, ça remonte aux années 1870-1880, symbole de fertilité. Bonne réponse de Blue. Après, je me serais trompé, c'était la honte pour moi. Je suis originaire de Metz, à côté. Oui, mais je pense Allez, que, la Moselle. Oh, ça je aide un pense peu. que beaucoup auraient pu l'avoir Ça peut aider. éventuellement, mais oui, oui. Tu m'aurais dit la Normandie, moi j'aurais deviné aussi. Forcément. Ce qui Il y fait a que pas du coup, d'oiseau Blue là-haut. conforte son Ouais, avance mal. avec 8 points pour le moment. On passe à une nouvelle question de QCM. Pardon. Attention, cette fois-ci, c'est 2 points par bonne réponse et non plus un seul. On y va, c'est parti. Quel instrument de musique est un attribut de Pan, la divinité grecque ? Est-ce la lyre, la cithare, la flûte ou la harpe ? Alors, nous avons Chaussette qui nous a dit la lyre, nous avons Blue qui nous a dit la harpe, nous avons Folso et Primis qui nous ont dit la flûte. Primis, pourquoi la flûte ? Bah, j'ai la vague idée de la flûte de Pan. Après, ça me paraît pour moi le plus naturel. Après, est-ce que c'est ça ? Bah écoute, oui, Je peux me planter. c'est ça. Bonne Ah oui, réponse. c'est- Eh bah oui, Pan, divinité de la nature, protectrice des bergers Bah et des oui. troupeaux, mi-homme, mi-bouc, et la fameuse flûte de Pan, évidemment. Et son labyrinthe. Oui, bon, ça c'est dans un autre délire, mais oui, C'est- tout à c'est fait. notre D'ailleurs, pour culture. ceux qui n'ont pas vu ce film, je vous le recommande fortement. Oui. 12e question, la voici. Quelle couleur n'existe pas dans la famille des saphirs ? Est-ce l'orange, le rouge, le jaune ou le rose qui n'existe pas dans la famille des saphirs ? Je vois qu'il y en a dans le chat qui ont du mal avec les claviers. Alors, du coup, Oula. nous avons un peu de tout. Alors du coup, nous avons Blue qui nous a dit orange, nous avons Folso qui nous a dit le rouge, nous avons Primis qui nous a dit le jaune, et nous avons Chaussette qui nous a dit le rose. La bonne réponse était le rouge. Bravo Folso. Et oui, Merci. les saphirs, on retrouve l'orange, le jaune, le rose, mais également le bleu, le violet, le vert, et donc pas le rouge, malheureusement. Est-ce que le rouge c'est le rubis, c'est ça? Oui, mais enfin, en tout cas, dans la famille des saphirs, ça n'était pas, effectivement, je vous ai donné toutes les D'accord. couleurs, mais pas celle-ci qui y était. Voilà. Point sur les scores rapidement. Folso est à 7 points. Et pour le moment, c'est Chaussette qui est éliminé. Si on s'arrêtait maintenant avec 3 points, Blue est à 8 points et Primis à 4 points. Évidemment, rien n'est fait. Évidemment, vous pouvez encore être éliminé à tout moment. Il reste encore bien beaucoup de questions. Cette phrase ne voulait rien dire, bien beaucoup, mais c'est Bien pas beaucoup de grave. questions. Chaussette, si tu veux faire plaisir à ta communauté, Chaussette perd parce qu'ils ont investi masse de points dans les prédictions. là. Folso, je t'invite à supprimer tes, Oui, monsieur. tes réponses et on peut repartir sur une nouvelle question QCM pour 2 points. Quel est le nom du personnage incarné par Louis de Funès dans les aventures de Rabbi Jacob ? Est-ce Stanislas Lefort, Bertrand Barnier, Ludovic Cruchot ou Victor Pivert ?
Ça, c'est la culture, ça, monsieur, dame. Ah, c'est la France. Voilà. Alors, tout le monde a dit Victor Pivert. C'était effectivement une excellente réponse. Bravo à tous. Ah, merci. Effectivement, Stanislas C'est bien Lefort, ça. c'était La Grande Vadrouille. Bertrand Barnier, c'était dans Oscar. Et évidemment, Cruchot, c'est dans Le Gendarme de Saint-Tropez. Bravo à vous 4. Merci. Merci. Ça, c'est une culture Ça, comme on c'est la aime. Ça, culture c'est comme on aime. Voilà. C'est de la France, hein, monsieur. Exactement. Et c'est pas celle de Jordan Bartolda. Oh, pardon, voilà, je pouvais pas m'en empêcher. Oh là 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 là. Oh, T'avais dit pas de on a dit. politique, hein, ouais. Oui, je pas de sais, mais je pouvais politique. pas m'en empêcher. Ça compte pas pour le présentateur, visiblement. 14e question, nouvelle question de QCM. La voici, c'est parti. Quelle nationalité Albert Einstein a-t-il acquise au cours de sa putain. vie? Est-ce la Suisse, suédoise, britannique ou canadienne? Quelle nationalité a-t-il Oh, acquise au cours de sa vie? Une de 4 seulement. Il reste 3 C'est ça. secondes, attention, tout le monde a répondu. Nous avons du Suisse pour Folso et pour Chaussette. Nous avons du Suédois pour Blue et pour Primis. Et bien, figurez-vous que c'était Suisse. Bonne réponse de Oh. Folso et Chaussette. Et oui, alors, c'est un peu le bordel hein, dans sa vie, vous allez voir. Ah, mais il Parce est qu'il- passé Oui. par beaucoup de nationalités, en fait. Il est né allemand en 1879. Il devint ensuite apatride de 1896 à 1901, où il est devenu Apatride ensuite suisse, apatride, donc pas de nationalité. Oui. Et donc il devint ensuite Ouais. suisse en 1901 et ce jusqu'à sa mort. Mais en même temps qu'il était suisse, il a cumulé d'autres nationalités. Puisqu'il a été autrichien de 1911 à 1912, il a été ça, j'avais de vu. nouveau allemand de 1919 à 1933. Alors pourquoi en 33 c'est parti comme par hasard, je ne sais pas, Un réfléchissez. petit comeback, là Euh, On sait pas. il quitta donc l'Allemagne hein, et resta donc seulement suisse jusqu'en 1940 et il obtient, et ce pour toujours, la nationalité suisse hein, et américaine jusqu'à sa mort en 55. Voilà. Donc, il est passé par 5 pays différents, en fait. Et oui, Mm. que même. Ouais, c'est... Et ouais, il beaucoup, savait, hein. Ça fait beaucoup. c'est ça, il savait pas doser, comme on nous dit dans le chat. C'est à peu près ça. Ouais. Ouais, il y avait autre chose qu'il n'a pas réussi à doser. Ça, par contre, il fallait peut-être mieux qu'il dose ça. En parlant de doser, Fosso, je t'invite à supprimer la réponse A. Putain, qui mais ça est marche. validée. Ça marche. Putain, mais ça va supprimer, Ouais, ce s'il faut que bordel. tu doses, Mais de toute là, ça façon, vient. je vais vous dire un truc Et passe dans le le grand bouton, là. questionnaire. Le problématique, c'est toujours Folso, parce que déjà sur l'édition précédente, ça avait été compliqué. Oui, j'avais mal installé le bordel. Exactement. Attention, la prochaine question est une question de rapidité, et cette fois-ci, elle est pour 5 points. Oh putain. Il s'agit de la 15e question. La voici, c'est parti. Comment s'appelle l'épouse de Louis XVI? Bon, Et c'est Folso. C'était Marie-Antoinette. Bonne réponse, effectivement. Marie-Antoinette d'Autriche, reine de France, de 1774 à 1792. Bravo. Merci. Ça, c'est la culture aussi. Hein. La France aussi, et là, mais par contre, c'est la France. On leur donne de la brioche. Oui, il y avait un Voilà. truc comme ça. 16 points pour Folso qui est en tête. Chaussette est pour le moment qualifié avec 7 points. Blue est à 10 points. Et c'est Primis qui est à 6 points. Ça n'est pas terminé. Il reste encore 5 questions. mais- Et la Et prochaine question. franchement, On J'ai- se renvoie la balle. Hein. et je suis très, très content parce que tu vois, non seulement j'arrive en tête, mais en plus j'arrive en même temps à vanner le chat. il, nous Hop là. il nous lâche des fleurs, évidemment. C'est un classique. Pardon. Allez. Normal. Alors, évidemment, il est fort probable que cette fin de match, pour savoir qui va être éliminé, va se jouer entre Chaussette et Primis. Oui. On continue avec la question suivante, une nouvelle question de QCM pour 3 points cette fois-ci. Attention, la voici. Lequel de ces animaux est muni de 8 pattes? Est-ce la fourmi? Est-ce la tique? Est-ce la puce? Ou est-ce le phasme? Lequel a 8 pattes? L'arbitre se donne le droit de retirer des points pour une taunt, je ne savais pas. Alors ça, Alors, Ça, tout le, il y a monde a corruption. dit, tout le monde a dit la tique, sauf Blue qui a dit la puce. Pourquoi? Non, j'ai dit le phasme. Le phasme, pardon. Pourquoi le phasme? Parce que je le vois assez grand et avec beaucoup de pattes en fait, plus Ouais. que 4. Mais il n'en a que 6. Désolé, c'était bel et bien la tique, qui fait partie des arachnides acariens. Et donc voilà, c'est une cousine lointaine des araignées. Donc voilà, ils n'ont que 6 c'est une pattes, belle les saloperie. phasmes. Désolé. Bon, tant pis. Et donc, du coup, pour le moment, ça se resserre. Folso est toujours en tête, mais avec 3 points, est-ce que ça change foncièrement quelque chose? Ah bah oui, parce que, attention, maintenant, Blue est un petit peu en ballottage. C'est Folso qui est un peu tranquille là pour la fin, on va dire, mais là, Blue est à 10 points ça avec va. Chaussette et Primis est toujours à 9 points. Donc, tout peut se jouer encore. On continue, voici la 17e question de cette première manche
de qualification. C'est parti. Qu'est-ce que la grisette de Provence? Est-ce une tomate, une cerise, une figue ou une courgette, pardi? Bon, pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas. Ne me demandez pas. Moi, je dirais une grille de Alors, riz. nous avons de la figue pour tout le monde, sauf pour notre ami Blue qui a décidément un esprit de contrariété et qui nous a dit la cerise. Pourquoi? Je sais pas, je Bon, de toute façon, pas en figue, j'aime Il est pas ça. anticonformiste, voilà pourquoi. Vas-y. de toute À tout façon, moment, tout le monde a mis au pif. Hein. de toute façon, voilà, c'est la D. Donc, Voilà, bon, allez, hop. Allez, c'est bon. Ah allez, bon, suivant. bah voilà. c'est une Ouais, courgette. donc, rigolez bien, hein, mais vous, hein, d'accord. C'est une Voilà. courgette. Ah, moi, je l'assume, hein, c'est c'est- du, Ah, mais moi, je l'assume, je c'est sais du pas. pur hasard. Hein, voilà, je sais c'est- pas c'est- du tout. c'est De une toute courgette. façon, qui aime la figue? Bah moi déjà, et je t'emmerde. Moi, j'aime pas les figues, ça donne la Mais je suis chasse, vieux mais je après, veux quand même. donc c'est peut-être Bah, pour ça. alors, explique bien les choses, hein. je suis vieux aussi, hein, mais bon, je vois pas le rapport. Moi, en j'ai tout quand cas- même mis la figue pour la grisette de Provence parce que je sais que la Provence a tendance à faire des trucs de merde, voilà, des trucs que personne n'aime à part la Provence, donc c'est pour ça que j'ai voté la Allez. figue. Oh là, faut le saut. Quoi, osez me dire que quelqu'un ailleurs qu'à Marseille aime la Nice? Bah, je suis pas à Marseille, j'aime bien. Oh putain. Et T'aurais dû rajouter moins de 50 ans aussi. Après, je suis à hein. Nice, dans le c'est pareil, on a du pastis aussi, voilà, c'est peut-être pour ça. Voilà. Alors, sachez que la courgette grisette de Provence, on l'appelle également la courgette grésini. Elle a une chair blanche, tendre et fine, et se mange plutôt pas trop cuite pour rester plutôt croquante. Voilà. D'accord. Oh, Kent. Oui, croquante, fondante. Des Sur ce, je gourmands te propose croquants. de réinitialiser tes réponses et nous allons C'est vrai. passer à la 18e question. Antépénultième question. Voilà, j'ai placé ce mot intelligent sur Twitch et ça, c'est beau. Bien joué, mec. Voici la question. Quelle est l'une des expressions favorites de Titeuf? Est-ce « Mais enfin » ou « Lâche-moi le slip » moule à gaufre ou « C'est trop injuste ». D'habitude, je l'imite mieux, mais là, je l'ai un peu chié. Allez, bravo, vous avez tous dit c'est trop injuste, alors que c'était « Ah, vas-y, lâche-moi le slip Bah oui, Bah, mais putain. il dit aussi c'est trop injuste. Bah oui. » Non, c'est trop injuste, Ah, c'est Non, il dit Calimero. c'est non, trop il- juste. C'est pas juste, il dit c'est pas juste, ouais. Eh oui, c'est Voilà. trop injuste, Sûr. c'est Calimero, je suis désolé. C'est Eh oui. tendancieux. Mais Lâche-moi le slip, c'était un titre d'un des albums de Titeuf, mais je le vois pas dire ça souvent. Eh Bah, ben, c'est pareil. il le dit quand même, voilà, en tout cas. En tout cas, Ah, Manfin, ouais. c'est plutôt Gaston Lagaffe, Moule à gaufre, c'est plutôt le Capitaine Haddock, et c'est trop injuste, c'est Calimero. Ça, Mais c'est Le- bien de vouloir essayer de Ah. gratter des points. Allez, Bravo. les les caméras, on reste là. Oula, j'ai Discord qui est en train de bugger. Oula, attention. J'ai Bravo. les caméras qui bug aussi. Alors, est-ce Je que c'est- bouge là. Ouais, non, mais je sais pas. Je me demande si c'est Oula, pas ma j'ai un gros connexion qui a C'est déconné. bon, je crois qu'on est bon. Oh, le délai. Allô. Oula. Non, ça c'est moi ça. Non, mais non, je perds vraiment des caméras. Mais C'est bon, c'est bon. c'est celle de Là, on Fosso est- seulement d'ailleurs. Mais Non, attends, On est bon pour tous. Ouais, c'est bon, j'ai réactualisé la caméra, c'est bon là. ok. Bon, alors du coup, petit point score. Tiens, rapidement, avant la 19e question. Donc pour le moment, c'est toujours aussi serré entre Chaussette, entre Blue et entre Primis. Folso, lui, il est peinard. Enfin, normalement, hein, parce que Non, je vous ai c'est- pas c'est dit, normal. mais il y a encore 2-3 petites surprises. Ça veut pas dire que je vais 19e arrêter les questions. question, QCM La pour dernière question 3 était à 10 points. Voilà, bravo. Il y en a qui ont bossé. 19e question pour 3 points. QCM, c'est parti. Si à Barcelone on parle le catalan, quel espagnol parle-t-on à Madrid? Est-ce le murcien, le castillan, le madrilène ou le scara? Je sais pas, mais je suis jamais allé en Allemagne, putain, je casse les couilles. Bon. Eh bien, nous allons peut-être assister à un clutch. D'un certain Primis qui a dit le castillan et qui est le seul à avoir bien répondu. Putain, bien joué, mec. Bravo. Bien joué, mec. Bravo. Le seul souvenir de mes cours Eh ben oui, d'espagnol. parce qu'en fait, on disait habla castillan, pas habla espagnol. Oui, voilà. Eh oui. C'est Castillon, le c'est à seul Madrid. truc. Et oui, Castillon, c'est à Madrid, d'accord, j'aurais dit. il y a bah, 4 Madrid. langues officielles en Espagne, le catalan, comme on vient de le dire avec Barcelone, le basque, qu'on appelle aussi le scara, donc d'ailleurs la réponse D, et le galicien, et donc évidemment le castillan. Voilà, le murcien, c'est un dialecte plutôt de la région de Murcie, donc c'est pas une langue officielle, c'est une sorte de patois, quoi.
Excusez-moi, c'est le Emmanuel Shkara, monsieur. Oui, bon, alors je suis en train de me faire engueuler par la régie, bravo, merci. Hein, excusez-moi, je suis pas basque, je vous emmerde. Voilà, ça vous Ah, va? tout le monde m'entend, hein, j'engueule devant tout le monde, j'en ai rien à foutre. Ouais, bah, Il a raison, vas-y, mec. Dis les termes. alors attention, il ne reste plus qu'une question, qui sera la question de rapidité. Et donc, potentiellement, on risque d'avoir un petit duel derrière entre Blue et entre Chaussette, puisque si Folso ou si Primis répond à la question, il y aura égalité pour savoir qui sera éliminé. Mais rassurez-vous, j'ai plus d'une corde à mon arc pour me sortir de cette égalité. On y va pour la question de rapidité. Les besoins, s'il te plaît, Mais que je puisse répondre. S'il te je le plaît. sais. Je fais mon petit truc narratif. Fais et attention, tout, là. C'est voilà. bon, là. On m'appelle J. Pierre Foucault, c'est pas pour rien. Hein. Personne dit ça. Bah si. Par contre, T'as pas regardé Ah, qui si. veut gagner des miams ou t'as gagné? à ce moment-là, Voilà. j'étais un peu trop concentré. En Ah, fait, c'est j'étais pour occupé ça. à entendre mon cœur battre, s'il te plaît. Donc, voilà. Alors attention, on y va, c'est parti. Question de rapidité, la voici. Quelle ligne imaginaire divise la Terre en deux hémisphères? Ah, Folso. L'Équateur. L'équateur est une bonne réponse, bravo. Merci. Et donc 10 points pour Folso. Malheureusement, ça ne va pas faire les affaires de Chaussette et de Blue. D'accord? Puisque si je raffiche les scores, il y a donc toujours 10 points pour Chaussette et pour Blue. C'est donc vous deux qui allez jouer. Primis, tu es qualifié avec Folso pour la Ouais, demi-finale. Primis Bravo! Ouais J'en espérais Le pas mout. tant, hein. Le Mammouth. loup sur une arnaque. Maintenant, tout va se C'est jouer sur 3 questions que je vais poser. Le premier qui marque 2 points remportera se qualifiera pour la demi-finale. Questionnaire de rapidité. Est-ce que vous êtes prêts? Et c'est uniquement Blue et Chaussette qui jouent. On est d'accord? C'est bon. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Mhm. À Paris, quelle sculpture de Georges Diebolt associe-t-on au pont de l'Alma? N'hésitez pas à buzzer. On s'en met les Suisses. Hein. Et ben heureusement que. Bah, n'hésite pas à passer à une autre question, Jay. Ah bah c'est dommage parce que j'en ai pas 30 000. Hein. C'était le zouave. Ok, Waouh. bah, Le zouave de cool. l'Alma, mais bon. C'est marrant, si vous n'allez pas à Paris, vers la Tour Eiffel, vous ne connaissez pas le pont de l'Alma. Et donc le zouave, le fameux repère pour le... Bah, de nom, je connais le pont. Oui, Mais, mais le zouave... je savais- ouais. Ouais, voilà. Ouais, ouais. c'est sûr. Ok, attention, cette question du coup sera qualificative d'office. Quelle épreuve de course à pied se court sur une distance de 21 km 0,97? On peut répondre du coup. Ben, c'est oui. Alors Chaussette. Marathon. Et non, je suis désolé, c'était un semi-marathon. Bah voilà. Allez, bisous. Waouh. Du coup, c'est effectivement Blue qui se qualifie Ah. pour la demi-finale. Je suis désolé pour Chaussette, bien tenté, Ah, mais c'est bon, pas grave. il fallait tenter. Après, j'avais une troisième question, mais je vous cache pas que la troisième question, peut-être vous l'auriez eu plus facilement. Vas-y, Je dis-la, vous la dis-la, pose dis-la, juste pour vas-y. l'histoire. Sur le cliché d'Arthur Sass datant de 1951, quel célèbre scientifique tire sa langue? Là, vous auriez peut-être pu me répondre Einstein. Einstein, Mhm. effectivement. Et là, effectivement, Ouais, ça a été Einstein, aussi oui. une bonne réponse. Bien. Sont donc qualifiés pour les demi-finales Folso, Primis et Blue. Désolé, Chaussette, malheureusement. C'est le jeu. Bah, ouais, Ah, c'est vrai. Mais grand merci bravo en à tout toi, quand cas même. à toi. Et bah, sur ce, je vous propose de passer tout de suite à la deuxième manche. C'est parti pour le jingle. Et donc, je vous propose de retrouver nos invités de cette deuxième manche. Bonsoir à vous. Vous avez d'un côté celle qui a remporté le grand questionnaire deuxième édition, c'est Méviscou, à qui on va pas mettre du tout de pression. Ça va, Mévis? Ouais. Ça va, j'espère garder mon titre, mais la concurrence est rude ce soir. Tu penses? Oh, J'ai l'impression, hein. on va voir, on va verra. voir. Ça va bien. Tout est question aussi de chance, des fois un peu de culot, comme on a pu le C'est voir. Mais ça va très très bien se passer. Avec nous également, il a fait les 2 précédentes éditions. Il a été en finale dans les 2 précédentes éditions. Parviendra-t-il cette fois-ci à gagner le grand questionnaire? Bah, c'est ce que vous allez voir dans un instant. Salut mon cher Prisme. Et bonsoir. Ça va bien? Bah, ça va, nickel. On est là. Bah oui, parfait. Tranquille. On se met pas de pression, Non, non, tranquille ce soir. on la Vraiment. boit. Allez, ça se fait. Normalement. Allez, ça... C'est sa première dans un quiz et ça fait 2 ans que je le tanne pour qu'il vienne. C'est Azrael qui est là. La Salut Azra. dinguerie.
Ouais, on est là, hein. Allez. Je tiens à remercier Azra ainsi que Primis qui nous ont un peu sauvé la mise, on va pas se mentir, parce que 2 personnes devaient participer, mais nous ont planté lamentablement. Alors, par décence, je ne donnerai pas leur nom, mais sachez que je retiendrai la leçon. Voilà, je préfère le glisser subtilement. Bien. Let's go. Voilà. Merci en tout cas, Azra, d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir et beaucoup de souffrance, bien sûr, mais on est là. Écoute, on se le rend bien, Allez, tu mec. vois. Voilà, on a fait du Valo, on a souffert ensemble. Là, tu vas souffrir tout seul et je souffrirai sur CS. Voilà, il n'y a pas de problème. Let's go, moi ça me va, bon Très deal. bien. Allez, let's go. Avec nous également, donc, du coup, il a entendu parler d'une roue tout à l'heure, donc il fait un peu la gueule. Donc, Will est avec nous, vous avez compris. C'est vrai. Ça va bien, On va Will? pas demander. Ouais. Ça va et vous? Moi, ça va parfaitement. Je pense que les camarades, ça va bien aussi. Première participation pour vous deux, hein, que ce soit Azra ou pour Will. Pas trop stressé non plus? Non, on va jouer le beau jeu. Bah oui. Je vous rappelle les règles de ces qualifs. Il y a 20 questions en tout, avec 1 point ou 10 points à gagner selon les questions. Au fur et à mesure qu'on avance évidemment dans la manche, il y a plus de points à gagner. Des questions de type QCM, des questions de rapidité. On commence par une première question. Tout de suite, si vous êtes prêts, c'est une question QCM pour 1 point. On y va. Vous êtes prêts? Oui. Alors en avant, c'est parti. Où se trouvait la célèbre prison d'Alcatraz? Était-ce en pleine ville? Était-ce sur une île? Était-ce dans le désert? Ou était-ce en pleine montagne? Ah, ça marche point. Ah bah réponds Ça avec marche. la souris si jamais ça marche pas avec le stream deck. Dépêche-toi, je te laisse 2 petites secondes de rab. Avec la souris, comment ça? Alors dis-moi, bah si t'arrives pas à sélectionner avec le stream deck, choisis sur OBS avec ton... Il a pas testé sa prod. Ah si, pourtant elle est affichée ma prod là. Il y a ma lettre. Bah non, il n'y a pas ta lettre sur le stream. Parce que tu n'as pas dû mettre la bonne source sur Vidéo Ninja. Tu as dû mettre source caméra au lieu de mettre source programme. Du coup, quelle était ta réponse affichée? J'avais dit sur une île. Sur une île. C'est une bonne réponse collégiale, bravo. Effectivement, je te laisse le temps de mon petit speech régler ça. Sachez qu'effectivement, Alcatraz, la prison d'Alcatraz est située dans la baie de San Francisco en Californie. C'est une ancienne forteresse militaire. Ce fut une prison militaire de 1909 à 1933, puis une prison fédérale de haute sécurité de 1934 à 1963, où elle a entre autres accueilli Al Capone. Voilà. Deuxième question, si vous le voulez bien. Tout de suite, la voici. Quel mollusque marin projette un liquide noir appelé sépia pour se cacher? Est-ce l'huître, le bulot, la sèche ou la pieuvre? Alors, on a de la pieuvre pour tout le monde, sauf pour Mevisco qui a décidé d'aller à contre-courant et de dire la sèche. Pourquoi? À cause de Pokémon, je crois qu'il y a pas Sepiatop, un Pokémon qui ressemble à une sèche. Putain, j'y avais pensé. Ce qui est terrible, c'est que c'est Pokémon qui va lui faire avoir la bonne réponse. Ah, j'y avais pensé. Ah, mais moi je savais pas si c'était. Pokémon. En fait, je savais pas si c'était une sèche ou une pieuvre. Du coup, j'ai mis la pieuvre. C'était pas la même chose du tout. Mais j'avais le même raisonnement en fait. Ce sont certes 2 céphalopodes, mais la sèche et les calamars, merde. c'est une catégorie différente des pieuvres, malheureusement. Et ben bravo à Mevisco qui marque 1 point. Et pour le moment, elle est en tête avec 2 points et 1 point pour les autres participants. Troisième question, la voici. Connu pour Danser avec les stars, Fovoto a tenu le rôle principal dans quelle comédie musicale? Est-ce Flashdance, est-ce Fame, est-ce Grease ou est-ce Saturday Night Fever? Oui. Sûr. Oui, bien sûr. Je connais ça, croyez pas. Nous avons du Flashdance, nous avons du Fame, ça tombe bien, c'était Saturday Night Fever. Bravo. Ah, merde. Effectivement, tout le monde a oublié ça, c'est normal, ça n'avait pas très bien marché, ça n'a duré qu'1 an en 2017 à Paris. Voilà. Tu m'étonnes. Oui, ça n'a pas marché comme ils auraient voulu. C'est une adaptation de la comédie musicale américaine, évidemment. Les autres versions ont eu droit à des comédies musicales en France qui ont connu un peu plus de succès d'ailleurs. Quatrième question, toujours pour 1 point, QCM toujours. Voici la question. À combien de degrés Celsius correspond le zéro absolu? 0 degrés Celsius, moins 273 degrés Celsius, moins 379 degrés Celsius ou moins 989 degrés Celsius?
Qu'est-ce que j'en sais, Jean-Michel? Facile. Qu'est-ce que j'en sais? J'ai mis au pif. Soyons fous. Tu as probablement eu raison de tenter au pif, mon cher Azra. Will, pourquoi moins 379? Je sais pas, j'en sais rien. Le dé non, en fait, j'ai mis l'entre-deux parce que le dé, ça me paraît trop. Bah, ça tombe Ouais, bien je parce comprends. que le C aussi, en fait, c'était bien la réponse B, moins 273, putain. qui correspond au 0 Ouais. Kelvin, le 0 absolu. Rien à voir avec le streamer et youtubeur 0 absolu gaming, évidemment. Qu'on embrasse, évidemment. On est à combien au niveau des scores? Sont-ils à jour? On va le voir tout de suite. 3 points pour Meviscu, 2 points pour Prism, 1 point pour Azra et 1 point pour Will. Voici une question de rapidité pour CFF. 3 points. CFF pour... Attends, s'il y en a bien un qui doit avoir des réflexes, c'est quand même toi. Donc, Ouais, non mais moi la pression et tout, le temps que ça monte au cerveau. tu sais, il y en a beaucoup qui sont très précoces, ils buzzent d'abord et après ils répondent. Tu vois? C'est la strat, ok, je Exactement. retiens. Allez, on y va, voici la question. Quel monument parisien surnomme-t-on la Dame de Fer? Prisme. Bah, la Tour Eiffel. La Tour Eiffel est une excellente réponse, évidemment, un surnom qui remonte aux années 30. Bravo. Faut cliquer avant, j'aurais dû être précoce, putain. J'ai pas été précoce, mes excuses. C'est pas grave, Azra, tu baisses des centaines de filles toutes les semaines, c'est pas grave. Mais oui, et voilà, tout ça pour ça, quoi. Et il fréquente pas les bonnes personnes aussi pour ça. C'est un peu de notre faute. Tu comprends, Fulso, quand on l'emmène sur Valorant aussi, t'as vu comment on est mauvais. Alors non, tu es mauvais, moi j'ai à... Tu veux vraiment que je ressorte Je veux voir la le mèche. moment où t'as sauté en l'air quand t'as vu le gars popper? C'était un truc que je voulais pas montrer, c'était ça. J'ai assuré pendant toute la game, c'était le seul truc que je Non fallait pas mais montrer, c'était ça. Falso, j'ai fait tab, tu n'as pas assuré. Bon voilà, fin. Bah attends, moi je m'entraîne mec, le jour où je vais faire 3 aces à la suite, tu vas voir. Oui, d'accord. Ce jour n'arrivera jamais. Allez, question suivante. Pareil, Tony. Question suivante, c'est la 6e. Retour d'une question QCM pour 1 point. Que signifie le mot avis, le mot latin avis, pardon, qui a donné son nom au mot avion? Est-ce oiseau, vol, ciel, planer? Le mot avis en latin, dont le nom avion est dérivé, c'est pour oiseau, vol, ciel, planer. La réponse, alors on a du oiseau pour Azra, on a du vol pour Prism et pour Meviscu, et on a du planer pour Will. Il s'agissait de oiseau. Bravo Azra. Et oui, en latin, avis, ça veut dire oiseau. Bah, tu vois, regarde, c'est peut-être ce point-là qui va te permettre de gagner. C'est de la déduction, là. Parce que j'ai fait un peu de latin, mais j'ai tout oublié, mais c'est de la déduction. C'est il y a longtemps, dans ta jeunesse. Après encore, j'avais 20 ans. 7e question, on y va. Lady Gaga a choisi son nom de scène en hommage à une chanson de quel groupe? Coldplay, The Police, Queen ou Pink Floyd? Putain, j'aime bien ces groupes et pourtant, soyons fous. Facile, là. Oh, vous me faites honte, certains. Vous Mais me ouais. faites honte. Ah mais oui, mais oh, Radio putain, le con. Gaga, putain. Oh, le évident, Will. quand même. Oh le Oh, con, oui, j'y ai pas oui, pensé. J'y ai pas Radio pensé. Gaga. Eh oui, Radio Gaga Radio de Queen, Gaga. effectivement, qui a inspiré le Ah, pseudo de merci. Lady Gaga que vous retrouverez cet automne dans le film Joker Folie à 2. Et j'ai un petit peu hâte de le voir, ce film. Hein. Ah, peut-être, hein, on espère une masterclass encore. Oh, quand même, Ouais, Sur le côté, trailer m'a allez. rassuré, mais bon. il y a peu de doute. Allez, un petit point sur les scores rapidement. 4 points pour Meviscu, 6 points pour Prism, 2 points pour Azrael et 1 point pour Will. Pour le moment, c'est Will C'est pas qui serait étonnant. éliminé. Mais on n'en est qu'à la 8e question que voici. Par quelle boisson pétillante le vin blanc est-il remplacé par dans le kir normand? Est-ce le cidre, le champagne, le spritz ou la limonade? Le spritz, pardon. Quelle boisson pétillante le vin normand est-il remplacé dans un Écoutez. kir normand? Est-ce le cidre, le champagne, le spritz ou la limonade? Mais Normandie, Romain. Oh là là. Alors, Est-ce que t'as ce la Normandie Normandie... Je suis pas assez normalement- alcoolique. Normalement, la Normandie, c'est plutôt le cidre, effectivement, avant Ah bah d'imposer le oui, Meviscu et de bah oui. Prisme. Le dosage, si on dose bien, c'est 1/5 de crème de cassis et 4/5 de cidre, évidemment. Ça doit être très sucré tout ça quand même. Hein. Question d'alcoolique, voilà. Mais je non, sais mais pas, les gars. c'est très bon le kir normand, d'accord? Bien sûr. On n'a jamais dit le contraire.
Sûrement. Voilà. Alors pour info, Petit cidre, là. pour info, c'est le kir royal qui est à base de champagne. Au champagne. Ah, j'ai confondu les deux qui. Après, personnellement, au niveau du dosage, moi je dis ça dépend de la taille du verre. Hein. Oui, mais bah non. Le dosage doit être le Bon, même tu pour sais. que le cocktail soit parfait, quelle que soit la quantité finale. Pas plus que d'habitude. Hein. Oui, voilà. Vous voulez pas juste un doigt d'abord? Non, moi je vais carrément là. Juste un whisky. 9e question QCM pour 1 point. Voici cette question. Quel organe prend naissance au niveau de l'os hyoïde? Est-ce la vessie, le cerveau, l'oreille ou la langue? Ah, on apprend des trucs ce soir. Hein. Non, mais c'est le fameux, vous savez. C'est le fameux. Vous avez tous dit l'oreille. Félicitations. C'était pas pour écouter, mais pour parler. C'était la J'ai langue. hésité avec la langue hein, dans mon pifomètre. J'ai quand même hésité. L'os hyoïde est localisé dans le cou et joue un rôle clé dans les fonctions telles que la déglutition, la parole et la respiration. Voilà. Merci à lui. Petit point sur les scores, je pense pas que ça ait beaucoup changé. On est à 5 points pour Miscou, 7 points pour Prism, 2 points pour Azra et 1 point pour Will. La prochaine question est une question de rapidité. Attention à vos buzzers, ils sont prêts et ils vous attendent. 3 points, c'est parti, voici la question. Dans la mythologie égyptienne, qui est l'épouse d'Osiris? Ah bah bravo. Oh. Méviscou. Isis. Bravo. Ah, voilà. Et oui, Isis c'est la femme Méchant. d'Osiris et c'est même elle qui va récupérer les morceaux de son défunt mari quand Seth, le frère d'Osiris, l'aura assassiné pour reconstituer son corps. Bizarre la famille. Oui. Bon, chacun ses kinks. Hein. Exactement. On le kink chaîne pas. Et donc du coup, Méviscou reprend peut-être la tête, si je ne dis pas de bêtises, avec 8 points contre 7 points pour Prism et toujours 2 points 8. pour le fameux 8 que nos chers habitants de Franche-Comté et d'Alsace se partagent allègrement. De Lorraine. Ouais. Alors sachez que les Belges disent 8 aussi. Oui, aussi, c'est vrai. Et aussi, oui. C'est vrai. Le 9 et le 8. Du coup, on Et le J, est c'est à le la S. 11e question. On passe à 2 points par bonne réponse pour ces questions QCM. On y va. Quel morceau de viande entre généralement dans la préparation du pot-au-feu? Est-ce le collier d'agneau, le tendron de veau, la macreuse de bœuf ou le jarret de mouton? Un peu de bouffe, ça fait pas de mal. Il n'y a pas Ah, c'est d'agneau. bien goulu pas. tout ça. Soyons fous. Je crois que c'est fou. Eh bien, j'ai envie de dire félicitations à Will, qui est le seul à avoir donné la bonne réponse. C'est du bœuf dans le Ouais. pot-au-feu, effectivement, de la macreuse de bœuf, avec du chou, J'hésiterais des entre poireaux, les des deux. carottes, de l'oignon et du Des céleri bonnes en général. Voilà, effectivement, la macreuse de bœuf a cette particularité d'être filandreuse et grasse, voilà, pour le pot-au-feu. Un repas très équilibré, évidemment. Ah t'as vu tous les 5 fruits et légumes par jour? Je t'ai parlé de Voilà. poireaux, de patates, de carottes. Et Merde, voilà, et franchement, vous pliez on peut pas quoi me là, faire les chier quand même. mecs aux légumes, se là, les régale. véganes. Attends. 12e question, c'est parti. Quel titre nobiliaire a le rang le plus élevé? Est-ce comte, marquis, duc, baron? Super, c'est à la fois facile et à la fois dur. Eh La oui, vie, je c'est de la sais. merde. La vie, c'est de la Et merde. merci à J'ai hésité. l'Epixmen pour le follow. Alors, nous avons du baron, sauf Méviscou qui a décidé de dire le duc. Pourquoi? J'ai paniqué. Je pensais au Luxembourg. Je sais que c'est un duc, alors je sais pas. Bah, c'est une bonne réponse. Putain, j'ai hésité Allez. entre le duc et le baron. Et oui, dans l'ordre, c'est le duc, puis le marquis, puis le comte, et le baron est le moins haut dans la hiérarchie, voilà. malheureusement. D'accord. Voilà. Bien, super, Bien. bonne ambiance ce soir. Alors d'être venu. Allez, les scores, 10 points pour Méviscou, 7 points pour Prism, 3 points pour Will et 2 points pour Azra. Et donc pour le moment, c'est Azra qui est éliminé. Mais attention, il reste encore 7 questions. 8 même, d'ailleurs. Donc rien n'est encore fait. Tu as encore toutes tes chances. Will, je te laisse réinitialiser tes réponses. Pardon. Et on va Mais passer à la ridicule. question suivante. Toujours pour 2 points, c'est parti. À la plage, que signifiait avant 2022 le drapeau vert avec un rond rouge? Était-ce la zone de surf, le vent de terre, la zone de baignade ou l'état de la mer? Un drapeau vert avec un rond rouge. C'est bien sûr, évidemment,
Sans aucun doute. Sans aucun doute, Azra, tu dis que c'est La zone de surf, c'est c'est évident, bien évident, sûr. mais bien sûr, c'est une bonne réponse. C'est une évidence. Enfin, au bout d'un moment, réveillez-vous. Ça aurait été fou Vous que avez ce de la soit du chance. hasard, vraiment. C'est énorme. Et oui, ce C'est quand même drapeau, indécent ce drapeau d'avoir autant de effectivement chance. a été remplacé en 2022 quand tout a été recodifié. Depuis, c'est un drapeau composé de 4 carreaux noir, blanc, noir et blanc en fait. Voilà, c'est une sorte de drapeau à damier pardon, mais avec 4 seulement carreaux. Voilà, c'est C'est évident. Au bout d'un Bien moment, sûr. bon, faut faire un Ouais. effort. bien sûr. On passe à la 14e question, toujours pour 2 points. C'est parti. Contre quelle maladie Edward Jenner a-t-il mis au point un vaccin au XVIIIe siècle? Était-ce le tétanos, la coqueluche, la diphtérie ou la variole? Folso a déjà eu 4 de ces maladies. Et d'ailleurs, je compte avoir la 4e. Écoutez, Mais que veux-tu, tu l'as déjà, donc bon. Et c'est effectivement la variole, bravo tout le monde. Tiens, j'ai fait l'idiot, je me suis laissé influencer. Il a C'est pas la copié. coqueluche, il a copié, J'ai c'est pas copié beau. de fou. Là, j'ai copié de fou. J'étais C'est en pas mode. bien. Voilà, puni. Allez, avant de passer à la question de rapidité, un point sur les scores. Pour le moment, Azra est repassé devant Will avec 4 points. Will a donc 3 points. Prism est à 7 points. Et Mebiscu, plutôt tranquille, à 12 points. Tout doucement, s'achemine vers la demi-finale. Il reste encore 5 questions. La prochaine question est une question de rapidité. Voici la question. En partant du pouce, quel nom porte le 4e doigt de la main? Will. L'annulaire. Effectivement, bonne réponse, Ah, putain. l'annulaire. Et oui, pour l'anneau, voilà, pour l'anneau de Eh oui. l'alliance en général, effectivement, voilà. Bravo Will, parce que là, du coup, tu repasses devant, et je pense même que tu passes devant, oui, j'allais dire Prisme, c'est ce qui me semblait, ce que j'avais en tête. Bravo. Attention, 3 points cette fois-ci pour les questions de QCM. On y va. Quand on décuple un nombre, par combien le multiplie-t-on? Par 2, par 5, par 10 ou par 20? Quand on décuple. Pourquoi des maths Oh non, j'ai merde. un- Attends, je crois que je suis ouais. Et Attention, il vous reste 3 secondes. décuplé. Attention. Dans Alors, le doute. Azra, j'aurais dû refuser, mais j'ai envie d'être gentil. On va laisser 10. Ah, j'étais à 0, my bad. On va l'accepter. Hein. C'est sûrement faux. Bah non, c'est la bonne réponse, mec. Ah, je suis trop fort en fait, voilà. Ah, Eh non, mais oui, faut le dire. J'ai eu DK peur, ouais, pour j'ai eu 10. peur, ouais. Oui, il a J'ai eu répondu peur. très rapidement à la réponse C. Il s'est dit ah non, je me suis trompé. Mais non, DK veut dire 10 Ouais, en non, grec. ouais, donc non, c'est bien j'ai eu ça. un doute. Il multiplie par 10, et donc bravo à vous deux. Est-ce que ça fait les affaires un peu de... Oh oui, ça fait les affaires d'Azra, parce que du coup, il se met à égalité avec Prism, qui est en train de se mettre en danger pour Moi je tenter m'arrête d'aller ici vers les sa gars, 7 finale. points, c'est good. Mais ça vaut le coup de let's go, poker. Hein. let's go, l'un de vous trois se Moi, j'ai pas sacrifie copié, pour que là. Azra puisse continuer. Non, mais les gars, ça va aller, hein, on a bien rigolé. On a bien, c'était cool. On continue tout de suite avec la question suivante. Quelle est la dernière opération de la fabrication d'un fromage? Le caillage, l'égouttage, l'affinage ou le salage? La dernière opération dans la fabrication d'un fromage. Alors, tout le monde a répondu l'affinage et vous avez tous évidemment raison. Bravo. Merci, Effectivement. Lydia Fineur. Dans l'ordre, on a la préparation du lait, suivi du caillage, puis l'égouttage, le moulage, le salage et enfin l'affinage. Dernière opération. Bravo à vous, 4 pour cette réponse collégiale. 18e question, on y retourne. Avec quel outil spécifique récolte-t-on les asperges? Est-ce que c'est la grelinette? Est-ce que c'est la serfouette? Est-ce que c'est le sarcloir? Ou est-ce que c'est la gouge? Moi, J'invente des mots, moi, j'en ai rien à foutre. j'aime les noms rigolos. Et ça me dit un truc étonnamment. Étonnamment, ça te dit un truc. Mais où, je ne sais pas. Peut-être parce que ce n'est pas la bonne réponse. C'est Bah oui. Prisme qui Ah, a la bonne d'accord. réponse avec la gouge. Bravo. Bravo. Et oui, non, en fait, le sarcloir, c'est une sorte de binette à 3 griffes. Là où la gouge, Ah, c'est c'est plus pour ça. une sorte de ciseau creusé en forme de gouttière. Voilà. Hmm. La grelinette, c'est une fourche bêche à 3 ou 5 dents biseautées qui est recourbée. Et la serfouette, c'est en gros Julien. une émanchure à douille avec une partie en forme de racloir d'un côté. Et puis de l'autre côté, il y a 2 dents. Voilà. Bon. Voilà. Moi-même, je sais pas ce que j'ai lu, hein, vous inquiétez pas. Hein. Ok. Mais merci pour le point culture, j'ai apprécié.
Vous savez, hein, c'est un nom. Ce que je fais, ça s'appelle le syndrome Julien Lepers. On pense que je sais tout, mais je ne sais rien. C'est juste écrit sur mon écran. Moi, Faudrait que tu participes un jour, si possible, histoire Tu de sais te que mettre à la place des candidats. ça pourrait être très très Ouais. drôle, hein, tu sais. Hein. Mais j'ai envie de Ouais, voir, très moi, marrant. parce que Et tu tortures je les note. gens, mais... Je tiens à vous dire que j'ai déjà participé à mon propre Burger Quiz comme candidat. J'ai perdu un match, mais j'ai gagné le deuxième. Voilà. Ah, belle Et j'ai perf, fait quand le même, belle petit perf. burger de la mort comme Mévisco. Comme je sais Génial. pas, parce que Pas mal. Mévisco, elle a eu un peu Ouais, de j'allais mal, dire. Voilà, non, Mévisco, malheureusement, c'était un peu moins bien. 19e question pour 3 points. Attention, c'est parti. Traditionnellement, de quoi se compose une ménagère? De couverts de table, de linge de maison, de lingerie fine ou de bijoux? Ménagère est composée de Écoutez... couverts de table, linge de maison, lingerie fine ou de bijoux. Attention, c'est bon, tout le monde a répondu. Alors, il n'y a que Mévisco qui a répondu couvert de table, là où tout le monde a pensé au linge de maison. Pourquoi? Bah, je sais pas, il me semblait que c'était un set de couverts. Oui, c'est ça, effectivement, bonne réponse. Bien Et oui, joué. c'est ça, c'est un J'ai service de hésité. couverts à table Ouais. voilà, qui ont le même style, qui sont souvent avec des motifs décoratifs. Voilà, c'est effectivement ça. Et bravo, très bonne réponse, et qui effectivement te garantit, même si on n'avait pas de doute, la qualification pour la C'est une demi-finale. ancêtre aussi. En revanche, attention, Qui veut le jeune, là? pour le moment, 13 points pour Prism, 14 points pour Will et 10 points pour Azrael. C'est la 20e question. Elle vaut 10 points. Et donc, peut-être, c'est une sécurité pour l'un d'entre vous. Prism, je te laisse quand même enlever la petite lettre qui traîne, si tu veux bien. Là, il y a tout le monde qui répond. Hein. C'est une question de rapidité. Oui, tu peux t'amuser aussi à répondre pour emmerder le monde. tu peux. Voilà. Mais tu peux aussi... Monte ta grosse voilà. culture. Il n'y a pas de souci. Question de rapidité pour 10 points. En informatique, par quel mot français peut-on remplacer le mot anglais mail? Et c'est Will qui nous dit Un courrier? effectivement. Ah non, c'est pas la bonne réponse, c'était le courriel. Oh. Désolé. Accordez-lui. Non, non, on Oh, l'accorde pas, yeah. c'était le courrier. Mais de toute façon, ça ne changerait rien parce que quand bien même il aurait donné la réponse, mon cher Azra, c'est toi qui es quand même éliminé. Let's go, les gars. Non, moi, ça me va. 10 points. 10 points, en vrai. Eh mec, j'ai... 10 points, il y a des trucs où j'ai hésité. Moi, j'ai envie de dire, ça a été. Moi, ça me va. Bon, eh ben écoute, ok, on prend. Merci en tout cas Azra, bravo Mévis, bravo Prism, Plaisir. bravo Will. Avant de marquer une petite pause, il va se passer un petit truc, c'est pour ça que je vais lancer le jingle de la demi-finale tout de suite. Car pour la demi-finale, ça va se passer d'une façon très particulière. Je vais demander à mes camarades, vous voyez, il y a une petite roue. Mévisco est qualifié, vous l'avez vu, ainsi que Prism et que Will. Pour la demi-finale, ils vont être associés à l'un des 3 participants qualifiés de la première manche. Ok? Moi je demande Jusque-là. Azrael. Bah non, il n'y est pas. Du coup, Ah, dommage, mec. Dommage, Mévisco putain. sera avec Aïe, Folso. Ouh, Oh yes. ça c'est C'est une fait. équipe, voilà. Et Prism, qui est en deuxième position, sera avec Blue. Ça me va. Ok. Et donc du coup, vous l'aurez compris, Primisme sera associé à Will. La demi-finale, je vous explique les règles puisque vous allez désormais jouer en binôme. C'est-à-dire que vous, vos équipes, hein, vous deux, chacun d'entre vous deux, vous êtes donc liés par le destin et que c'est peut-être l'autre qui va vous faire éliminer hein, par inadvertance. On ne sait jamais. Hein, ça s'appelle le syndrome Meria-Lagoff. Hein, voilà. J'ai la référence. Je suis Rappel. désolé Très bien. de ce qui va se passer. Alors, comment ça va se passer? Je vais vous poser une question avec 7 réponses. Une seule réponse parmi les 7 est fausse, qu'il vous faudra donc éviter. Vous allez répondre tour à tour, en solo et sans concertation. Si vous me donnez une bonne réponse, vous faites marquer 1 point à votre équipe. Si vous donnez une mauvaise réponse, vous devez attribuer 3 points à l'équipe de votre choix. Mais évidemment, pas la vôtre, sinon ce serait trop facile. C'est un peu comme dans les 12 coups de midi, quoi. Bah oui, c'est Ah, un c'est peu une ça, manche. oui, merci. Vous allez me Voilà, faire c'est la vanne pareil. à chaque fois, comme ça c'est bien, merci. Ah, mais non. Mais non, mais j'ai pas fait Seront ça à chaque fois. qualifiées pour la finale les 2 meilleures équipes à l'issue des 10 questions. Voilà, contrairement à, je sais plus ce que je vous avais marqué dans le salon pour vous expliquer les règles, c'est on va poser 10 questions et à la fin des 10 questions, ceux qui auront le plus de points seront qualifiés. Si jamais il y a une égalité entre 2 équipes,
on fera une question subsidiaire. Ok, Doki? Ok, alors est-ce qu'on aura besoin des buzzers encore? Non, pas sur cette manche. Ça Vous va. en aurez besoin Ok. sur la finale. Ok. Donc je te conseille de garder, voilà. D'ailleurs, j'ai les scores, vous voyez, ils sont affichés. Pour le moment, vous êtes bien tous à 0. Ok? Tout va bien. Oui. Alors Ok. on y va, c'est parti. Est-ce que vous avez une question à poser ou tout est ok pour vous? Ça va? C'est bon. C'est bon pour Ça va. moi. Ok, C'est très ok, bien, ça on y se va, peut. c'est parti. Première question, merci. donc, et retour de la musique qui va bien vous rester dans la tête, hein, bien sûr. Oh non. Ah, Ah Dans non. quelle expression Avec le plan, Alapin se glisse-t-il à la place des points de suspension? Ah, j'ai un nouveau son. Est-ce qu'on dit Ah. ne pas valoir un P2? Est-ce qu'on dit tenir le par les oreilles? Est-ce qu'on dit faire le coup du? Est-ce qu'on dit trotter comme un? Ou alors est-ce qu'on dit être un show? Ou alors est-ce qu'on dit sentir le? Ou alors est-ce qu'on dit poser un à quelqu'un? Du coup, c'est Folso qui commence. je vais commencer par faire le coup du lapin. Faire le coup du lapin est une bonne réponse. C'est à Coin. Prisme de me répondre. Être un chaud lapin. Être Ce un que chaud tu es, lapin évidemment. est une bonne réponse, bien évidemment. Bah tiens. C'est à Primus désormais. Je vais lui reposer un lapin. Poser un lapin à quelqu'un est une bonne réponse. Méviscou. Ne pas valoir un P de lapin. Pas valoir un P de lapin est une excellente réponse, bien sûr. À Blue. Tenir le lapin par les oreilles. Perdu. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. En fait, c'est tenir le loup par les oreilles, qui veut dire être en situation difficile dans une opération commerciale. Ne pas valoir un P de lapin, donc ne vaut rien. Faire le coup du lapin, c'est le traumatisme cervical. Trotter comme un lapin, c'est courir vite. Être un chaud lapin, c'est être très porté sur la chose, n'est-ce pas, mon cher Prisme? Bah, c'est toi qui as dit la proposition, c'est pour ça que je dis ça. c'est Oui, pas- oui. voilà. Ouais, Senti- Ah, le choc Voilà. dans le regard. Sentir le lapin, c'est sentir très mauvais suite à un effort. Et enfin, poser un lapin à quelqu'un, c'est ne pas se rendre à un rendez-vous. Voilà quelles étaient les propositions. Du coup, la mauvaise réponse a été donnée, si je ne dis pas de bêtises, par Blue, c'est bien ça? Ouais, c'est par moi. Ouais. Donc, Mais du chez moi, on dit sentir le poney, pas sentir le Oui, lapin. pareil. Oui, mais c'est Vraiment une autre aussi. expression, sentir le poney, ça se dit, D'accord, mais ok. sentir le lapin... Ah évidemment- non, ça veut dire que tu Ah, peux c'est aussi. c'est hein. exactement la même Oui, expression. mais Putain, en tout quoi. cas, je suis désolé, cette expression existait. Sentir le feu Du aussi. coup, Blue Prisme, pardon, Blue et Prisme, vous devez donner 3 points à une des équipes qui est avec vous, sachant que pour le La moment, Moselle. c'est la Moselle qui a 2 points, là où Will et Primis ont un seul point. Que Si on est faites-vous? stratégique, si on est stratégique, on donne à Primis et à Will, selon moi. Ok, Je laisse le choix. Moi, ça me va. Merci. alors les 3 points vont à Primis Merci. et Will. Merci bien. Putain, mais vraiment, regardez-moi un peu ça là, regardez-moi Ah, un peu et ça. donc du coup, la régie, c'est alors- viandé. Ah, La régie. la régie. On prend Allô, la régie. Allô, La régie. Je vois que le Kiss a bien reçu le chèque. Regardez-moi, Le virement a bien été Voilà, cette effectué. fois, Ils savent, cette ils fois on le est savent. bon. Bien. ils ne sont pas C'est gagnants. encore inversé. Ah bah dommage. Bref, ok. Deuxième question, chers amis, et ce sera donc Blue qui commencera puisqu'il s'est trompé. Voilà, c'est la petite règle. On y va. Qu'est-ce qui porte un B à la fin de son nom? Un gros arbre d'Afrique, le père d'Isaac dans la Bible, une boîte de nuit, un boulot, un chapeau mou, un fonctionnaire indien ou un bassin portuaire. Blue. Moi, je dirais un gros arbre d'Afrique. Oui, le baobab, effectivement. Will. Je dirais un boulot. Ah oui, un job, effectivement. Folso. Attends, je vais te dire. Allez, vas-y, un chapeau mou, je dirais. Un chapeau mou, ça va, ta gueule. Ah oui, le bob. Voilà, ouais. Prisme. Une boîte de nuit. Oui. Il y a un nightclub. Oui. Ah ouais. Ah oui. Et Visco. Non, pardon, Primis. Ouah. Je vais dire un bassin portuaire. Oui, tout à fait, c'est le Radoub. Voilà, c'est le nom qu'on donne à ce petit bassin pour réparer les bateaux. Elle est forte, la musique. Très bien. Attention, J'ai- Méviscou, tu as le choix entre le père d'Isaac dans la Bible ou un fonctionnaire indien. Tu me réponds. Tu veux dire le père d'Isaac dans la Bible?
Mais non, c'était Abraham, le. Abraham, Ah oui, ouais. c'est Abraham, Je sais pas. effectivement. Là où le fonctionnaire indien, c'est le Nabab. Ok, On a Et oui, Bob. bravo. on connaît pas. Bravo en tout cas, Folso Merde. qui avait la ref. Pour Abraham, du coup, Folso Meviscu, petit point sur les scores, vous avez actuellement 3 points. Je suis un peu surpris par le Ok. scoring. Non, c'est possible, c'est ça. Et donc, vous devez donner 3 points à une autre équipe. Bah du coup moi je les filerai à Primus et oui parce que ces chiens là ils l'ont pas filé Prism et Blue. Des Bon, bâtards. après c'est comme tu veux. Non, mais après, ils ont raison. c'est pour toi. Stratégiquement, Ouais, mieux dans vaut cette donner beaucoup de émission. points à une équipe et tenter de rester à égalité. Ouais, c'est les vrai. autres, hein, C'est vrai, au moins, on peut essayer de je- rattraper l'autre. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça les parce points que je lui ai pas vont- caressé Ouais, la bretelle, quoi. C'était T'as c'était pas, bretelle t'as que pas j'ai caressé assez fort. C'était bretelle que j'ai remonté. T'as pas caressé assez fort. Voilà. Tu remonteras ce que tu veux, Folso. Tant que c'est toi. Oula, Et ce oula. sera pas par la bouche. Allô Oula, Je vous demande pardon. Oula. On va se calmer, s'il vous plaît. Revenons au jeu. Revenons au jeu. Troisième question, c'est parti. Quel légume est un tubercule? Oh, Moi, Est-ce que c'est la patate douce, Non, pas encore, oui, tu parles. le Franchement, topinambour, la carotte, le panais, le chrono du Japon, la pomme de terre ou le cardon? Et c'est à Meviscu de répondre en premier. La pomme de terre. Évidemment. Blue, Le pané. bonne réponse, effectivement. Will. franchement, je sais pas ce que c'est qu'un tubercule, alors je réponds la carotte. Ah voilà, la carotte est un tubercule, du coup, bonne réponse. Folso. Je pense que je vais me gourer, mais je dirais la patate douce. Ah oui, comme la pomme de terre, oui, c'est un Voilà, tubercule, c'est bon, ok. évidemment. On continue avec Prisme. Le topinambour. Le topinambour est une bonne réponse, effectivement. Primis, attention, il ne reste que 2 réponses, une bonne et une mauvaise. Le crône du Japon ou le cardon, lequel est un tubercule, pardon. Sur hasard, je vais dire le crône du Japon. Bonne réponse, bravo, effectivement, c'était Oh, bien GG. le cardon qui Bravo. était la mauvaise GG, réponse. mec. Le cardon qui est une plante potagère, tout simplement, bravo. Bien joué, bien joué, bien joué. Du coup, pas de points à distribuer. Et si on regarde les scores, pour le moment, 5 points pour Folso Meviscu, 5 points pour Prism et Blue, et 11 points pour Primis et pour Will. Primis qui est en train de réaliser la belle opération pour le moment. GG. Mais attention, ce n'est pas terminé, ce n'est que la 4e question sur les 10. On continue avec la question suivante, la voici. Quelle actrice est correctement associée à l'icône qu'elle a incarnée sur grand écran? Audrey Tautou, Coco Chanel, Fanny Ardant, Maria Callas, Angela Bassett, Tina Turner, Nicole Kidman, Grace Kelly, Madonna, Eva Perón, Naomi Watts, Elisabeth II, Salma Hayek, Frida Kahlo. On commence par... c'est qui a donné la réponse? C'est Primis qui a donné la réponse, donc du coup c'est à Meviscu de commencer. Alors, j'en ai aucune idée. Je vais dire Audrey Tautou, Coco Chanel. Effectivement, dans Coco avant Chanel en 2009. Hmm. À Blue, pardon. Je dirais Nicole Kidman, Grace Kelly. Effectivement, dans le film Grâce de Monaco en 2014. Will, Au hasard, totalement au hasard comme ça, je dirais Salma Hayek, Frida Kahlo. effectivement, dans le film Frida en 2002, bonne réponse. À Folso, Ah, c'est pas trop mon style de film, ça, tout ça. ouais, C'est mais pas trop mon pourtant le style de film. cinéphile, s'il se plante là-dessus, il va se faire... Non, mais je sais, mais c'est pas mon style de film, comme je te l'ai dit, donc je vais répondre Naomi Watts avec Elisabeth II. Ah oui, heureusement que c'est pas ton style de film, du coup. Ouais, évidemment, non. C'est Ah pas ouais, mon style de film. désolé, et non, parce que Pas du tout. Naomi Watts n'a jamais joué Elisabeth II, contrairement à Helen Mirren dans le film de Queen, ou à Claire Foy, Olivia Colman ou Imelda Staunton dans la série The Crown. Fanny Ardant a bien joué Maria Callas dans le film qui s'appelait Callas Forever en 2002. Angela Bassett, que vous avez pu voir et qui a remporté même l'Oscar du meilleur second rôle dans Black Panther, le deuxième du nom en l'occurrence, a bien joué Tina Turner dans un film qui s'appelait Tina en 1993. Et enfin, Madonna dans le film Evita, évidemment, où elle jouait Eva Non. Perón. Je connais aucun Don't Cry for Non, Me je ne veux pas. Argentina. Vous connaissez pas cette chanson? Non, je n'ai. Moi, tu sais, ouais, comme je te l'ai dit, les films biographiques comme ça m'intéresse pas trop. D'accord. Je La sais pas, seule, je la sais seule pas, biographie mais qui intéresse, c'est le petit moustachu, on a bien compris. Charlie Chaplin. Arrête, mais Charlie Chaplin, il est très bien. Allez, Chaplin, il est très Le bien, d'accord. Dictateur, excellent film de Charlie Chaplin, évidemment. Voilà.
Point sur les scores. 6 Bon, bah, points alors, on pour donne sur Folso. Romain, hein. 6 Allez. Non, mais il faut pas hésiter. points pour Prisme Bah, ou 12 points faut pour... donner Tu veux toujours au même. Hein. Vous devez donner tu veux 30. réconcilier l'alliance breton-normand. N'hésite pas. Bah écoute, tu m'as touché en Cultiver plein la cœur. guerre. Tu m'as touché en plein cœur, Prise. Du coup, je vais prendre pour l'autre groupe. Oui, les prémices. Ouais, c'est mieux. Hein. C'est plus stratégique. Je l'entends tout à fait. 15 points pour Primis et pour Will. Oh, Voici non, mais... la 5e question. Oh, ça va C'est bien se stratège. passer, ça va bien se passer. Quelle définition correspond à un mot contenant 3 P? Oula. Le pays de Manille, le cheval du fleuve, un volume à 6 faces, un élément chimique, une poudre magique, un poisson à tête de cheval ou un sergent cher aux Beatles. C'est à Folso de répondre en premier. Enfin, une poudre magique, la poudre de perlimpinpin. Tout à fait. C'est à qui du coup? C'est à Prisme, pardon. Un élément chimique. Un élément chimique, lequel? Parce Je que, sais pas, j'ai dit ça, le voilà. phosphore, il n'y a que 2 P du coup. Oh putain. Et ouais. Et non, vous avez par exemple le pays de Manille, c'est les Philippines. Ouais, Ah oui. oui. Et oui, le cheval du fleuve, c'est l'hippopotame. Ah. Ah, ça s'appelle comme ça le feu du Et fleuve, oui, d'accord. le cheval du fleuve, l'hippopotame. Et oui. Ok. Le volume à 6 faces, c'est le parallélépipède. Parallépipède. Je Oui. l'avais celui-là, ouais. Il y avait le Les poisson à épipèdes. tête de cheval, évidemment, l'hippocampe, pardon, voilà, avec ses conneries. Hippopocampe. Et le Hippopocampe, sergent, là, et Ah, le sergent, je demande. et le sergent Pepper chez les Beatles, évidemment. Je demande un Et graphiste donc, de PlayStation. Prisme, à qui allez-vous donner les Allez, 3 Prisme. points? Allez, Prisme. Bah, Allez. nous. Bah, Ouais. ça semble évident quand même. Allez. Encore un prémisse Will, évidemment. Putain, mais ils reportent rien du tout. Ils sont au maximum 2 points. Nous, on a rien, nous, on a rien à foutre. Ah oui, mais là, vous Est-ce qu'on pouvez- n'est pas la plus grosse arnaque Eh, Est-ce que je peux, est-ce que je peux quitter le plateau? Non, mais Je peux stratégiquement, quitter le plateau? non, mais stratégiquement, vous pouvez commencer à vous amuser à perdre pour donner des points à d'autres si vous voulez. Hein. Non, Ah, ça, c'est non, le jeu de rôle, hein. non, Primus. Non, Même Primus, quand on répond random, on réussit à marquer des points. Alors Exactement. Oui, oui, Après, on passe de plus. Ah, bah oui, c'est- voilà. C'est vraiment les deux stratèges, quoi. Tu vois, Mais c'est bien vraiment sûr. la stratégie. En tout cas, ça fonctionne parfaitement. On passe à la question numéro 6, la voici. Quel film a pour thème principal la danse? Allez, Flashdance, Fame, Billy Elliot, High School Musical, Grease, Alive ou Dernière Danse? Et c'est à Prisme de commencer. Flashdance. Moi, je What a suis sûr. feeling! Avec Jennifer Beals, 1983, Masterclass. et Maniac aussi, qui est arrivé. Et Maniac, exactement. Ouais. C'est à Primis de répondre. Je dirais Billy Elliot. Effectivement, avec Jamie Bell en 2000. Meviscu, Grise. évidemment, Grease, 1978, John Travolta, Olivia Newton-John. Incroyable. Blue, Alive. Alive, effectivement, film français avec Richard Anconina. Tout le monde s'en souvient, bien évidemment, en 2004. Will, High School Musical. évidemment, avec Zac Efron et Vanessa Hudgens, 2006. Folso, Fame. bonne réponse, bravo. Bon. Effectivement, et c'était bien Voilà. ça, avec Irene Cara, 1980, alors que Dernier Danse est un film avec Sharon Stone qui est un drame qui raconte l'histoire d'une condamnée à mort. Donc absolument rien à voir. Bravo. J'ai peur l'ambiance. Ah bah oui, super ambiance. En Ouais, tout cas, du vachement coup, dansé dans le couloir. pour le moment, je le rappelle, Oh, mais ce on est à la scandale. 7e question. Pour le moment, c'est Prism et Blue qui seraient éliminés aux portes de la finale. Mais attention, il reste encore 4 questions. On continue avec la question suivante. Quelle célèbre salle de spectacle est correctement associée à sa ville? Scala, Milan. La Fenice, Venise. Olympia, Paris. Carnegie Hall, Londres. Metropolitan Opera, New York. Musikverein, Vienne. Bolshoi, Moscou. Et donc, c'est à. Je sais plus qui a donné la dernière réponse, mais c'est Fosso qui, je crois, a donné C'est la moi, dernière ouais. réponse. Donc, Ouais, c'est c'est moi. à Prisme, du coup, de commencer, puisque tout le monde a donné des bonnes réponses. Mon Carnegie Hall, Londres. Alors Allez, là, hop, c'est fait, allez hop. bien joué.
Non, c'est à New York. C'est à New York. C'est une salle qui a été ouverte en 1891 à New York. Je suis désolé. Voilà. La Scala est bel et bien à Milan. La Fenice est bien à Venise. L'Olympia à Paris, quand même un peu plus évident. Bien sûr. Le Metropolitan, le Met, est évidemment à New York. Le Musikverein à Vienne et le Bolchoï évidemment aussi à Moscou. Voilà, il y avait des réponses un peu plus évidentes. Pas de chance du coup, Prisme. Je te laisse choisir à qui veux-tu donner les 3 points. Au même. Quelle surprise. Quelle surprise. Ils font un record de l'émission. Non, mais c'est bien, c'est beau. Mais tu vois, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même un truc qui se dégage de la précédente édition où c'était malheureusement toujours la même équipe qui perdait. Là, ça se joue entre Folso, Mavis et Prisme Blue. C'est bien. Voilà, c'est il y bien. a forcément de qualifier, là, c'est sûr. Primis et oui, bravo pour votre finale. Bravo, du en coup. tout cas, félicitations, vous êtes en finale. Effectivement, là, je pense qu'on peut le dire. Je sais même pas quoi en penser en fait. Ou alors, ce que vous pouvez faire, les gars, c'est de perdre pour élire une autre. C'est ce que je leur ai suggéré. Hein. Question. Subtilement, il reste 3 questions. Ah, je suis trop joueur pour Ah, ça. mais même si on troll en fait. Oui, Bah oui, mais quand même en même si on finale. troll. et même si vous trollez, vous êtes bon, oui, bien sûr. Dans les chaussettes Allez. qui dit quelle arnaque. Ah, voilà, oui. Elle a raison, elle a totalement raison. Tous là, On putain. continue Elle a avec pas- cette elle a pas question. peur, hein. On continue avec cette question. Quelle proposition désigne un manga? Ah, mais non, mais. Akira, Mon voisin Totoro, Dragon Ball, Naruto, Albator, One Piece, Dead or Alive. C'est à Prisme de commencer. Alors, je dois choisir le mauvais, c'est ça? Voilà, un peu ça, ouais. One Piece, quand même. Effectivement. Il me l'a pris. Prémisse, pardon. On va prendre Totoro. Effectivement. Mevisco, Naruto. évidemment. Blue, Dragon Ball. Will, Ah putain. J'ai tenté Akira. évidemment. Je suis pas sûr. Folso, Albator ou Dead or Alive. Et évidemment, voilà, c'est vraiment les deux auxquels j'hésitais. C'est super cool. Merci les Weeb. Bon, allez, je sais pas. Vas-y, attends. Vas-y, je vais prendre Albator, mais je suis sûr que c'est pas bon. Mais si, c'est ça, bravo. Ah voilà, c'est bon. C'est un jeu vidéo Dead or Et Alive. oui, Dead or Alive est un jeu vidéo tout simplement, Non, c'est pas adapté d'un manga. Mais c'est aussi un film, donc Oui, du coup oui, j'hésitais en fait. Non, Mais pour le coup, oui, c'était ouais. bien. C'est pas le manga étant évidemment le livre, hein, le livre de bande dessinée japonais. Ouais. Non, en l'occurrence, c'était bel et bien ça. Bravo. Et du coup, au niveau du score, Moi, je pas de connais bien changement. Naruto. Pour le moment, c'est toujours Folso et Mevisco qui sont qualifiés avec Primis et Will. Il reste encore 2 questions. Attention, on continue. Merci, c'est jeu. Quel joueur de tennis tient sa raquette de la main gauche en ce Oula. lendemain Moi. de Roland Garros? C'est moi. Raphaël Nadal, Jimmy Connors, Henri Lecomte, Andy Murray, Guy Forget, Guillermo Vilas ou Michael Yodra. C'est à Blue de commencer parce que Folso a donné la bonne réponse. Pardon, pas à Blue, c'est à Prism, excusez-moi. Prime. Ah bah voilà, c'est le jour le premier qui se gourre. Allez. Tu dégourrais une fois. Bon. Bon, on va donner le plus connu, ça serait con qu'il soit droitier, mais Raphaël Nadal, let's go. Il est bel et bien gaucher, bravo. Moi aussi. Hein. C'est à Primis. Je sais pas de nom non plus. Alors, je vais sans doute dire une énorme connerie, mais je crois qu'Andy Murray est gaucher. C'est effectivement une énorme connerie, bravo. Ouais, c'est bien ça. Ah, Et non, il est on va gaucher donner sur, plein de points. il est gaucher À sur, nous. il est gaucher sur le coup droit. Donne. Mais en revanche, pour le revers, il utilise toujours ses 2 mains. Donc, du coup, on ne peut Ah, pas dire qu'il putain. soit exclusivement gaucher. Je suis désolé. Et c'est Ah, là pour où, des raisons- effectivement, On a donné des pour points. raisons- Attention. Pour des raisons Ouais, évidentes, ouais. et c'est les 2 anciens Alors, champions là-haut. s'il alors. vous plaît. Primis, s'il je te vous plaît, rappelle attendez, je te rappelle que je t'ai payé. Non, Primis, te laisse pas influencer. S'il vous te laisse plaît, pas influencer, laissez-moi te laisse pas juste dire quelque chose. Vous le voyez sur l'écran, il y a 11 points pour les 2 équipes. C'est effectivement vous qui allez devoir, Primis et Will, choisir à qui vous allez donner les 3 points. Et Oh, c'est effectivement, comme tu veux. potentiellement donner un avantage non Voilà. négligeable pour la qualification. Et c'est uniquement vous qui choisissez, ne vous laissez influencer par personne. Non, Oui, le- alors le- le- j'avais déjà fait mon choix au cas où. En vrai, c'est. Et parce qu'il y a mon frérot dans la team, je les donne à Blue et Prism. Tu verras sur Mario Kart. Je veux jouer avec mon frérot. Ceci étant, Allez, ça c'est n'est bon, pas d'accord. terminé parce que Il reste une potentiellement, il reste encore une question, je vous le rappelle. Ça n'est pas terminé, mais effectivement, ça serait un énorme coup de tonnerre si les 2 précédents gagnants sont éliminés au terme de la question suivante. Nous allons voir ça tout de suite. La voici. Quel produit du quotidien peut-on appliquer sur les yeux afin d'atténuer les cernes? Du concombre,
un sachet de thé vert, de la citronnelle, des glaçons, une pomme de terre, une cuillère ou de l'eau de bleuet. C'est Primis qui répond en premier. Du concombre. Du concombre, bonne réponse. Oh, j'y connais rien. Mais Visco, Pomme de terre. la pomme de terre, ça fonctionne, oui. Blue, Des glaçons. des glaçons, oui, ça fonctionne. Will, J'ai aucune idée. Je dirais de la citronnelle. ah, Ah, non, c'est trop bien, c'est pour les moustiques ou l'arthrite. ok, ah ouais. Eh oui, désolé. Non, les autres propositions, en revanche, c'était bel et bien bon. Ça doit quand même faire hyper Attention, mal. soit vous êtes chien et vous dites je donne les points aux autres et on pose une question supplémentaire où ça va se jouer entre les deux. Soit vous dites non, je m'en fous, on qualifie Prisme et bon, Honnêtement, c'est vous qui avez le choix. Honnêtement, Soit vous êtes sport et on dit on annule tout et on pose une honnêtement, question de plus. honnêtement, je vais éliminer les tenants du titre et je vais donner les points à Blue et Prism. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à faire. C'est pas grave, c'est pas grave. En fait, nous, on est déjà au Panthéon, on n'a plus rien à prouver avec les biscuits, donc on vous laisse la place. C'est ça. On laisse les pauvres, les charognards se battre entre eux. Nous regardons de notre balcon, c'est des points graves. Ça a été extrêmement un vrai plaisir de t'affronter ce Mario Kart. Tant pis pour toi. Hein, voilà. Je sais pas vous, mais j'entends On se du venge seum pas. dans mon oreillette. Du coup, j'invite absolument tout le chat pour le prochain go-kart pour se ruer sur Will. Non, en vrai, j'estime qu'on a fait une bonne partie avec Meviscu et. Ouais, c'est cool. Écoutez, comme ça, je vais pouvoir nous retourner aussi, sur hein. mon Fortnite. Bien, chers amis, il est l'heure de passer tout de suite à la finale. Jingle. Et cette finale va se jouer en 2 parties. Et laissez-moi vous rappeler qui est avec moi pour cette finale. Vous avez d'un côté Blue, vous avez d'un côté Prism, vous avez Primis, qui n'aurait jamais cru arriver jusqu'ici. Jamais. Et Will, vois, qui tu est vois. également ici. Est-ce que vous êtes en forme toujours? Ça roule. Ça va. Bien. J'y crois toujours pas. Eh ben, je comprends, mais t'inquiète, ça va bien se passer. J'ai retrouvé ma place en finale pour la Oui, troisième c'est fois. vrai, pour la troisième fois. Donc, Bah, maintenant, il faut gagner hein, maintenant. Il y a Hein. un moment, on peut gagner. Ah oui, voilà. Alors, pour cette finale, cette fois-ci, c'est de nouveau chacun pour sa pomme. D'accord? Vous partez tous, et j'espère que la régie est bien à jour, avec un capital de 10 points. Ok. Et voilà comment ça va se passer. Je vais vous poser des questions. Celui qui répond correctement fera perdre 1 point aux 3 autres personnes, hein, vous aurez compris. À partir de maintenant, les scores d'ailleurs vont rester en permanence. Sachez juste une chose, c'est que il va y avoir des thèmes sur les questions et que dans un instant, je vais vous proposer 4 thèmes. Donc si en fait vous répondez correctement à une question, mais qu'elle fait partie de votre thème que vous aurez choisi, vous ferez perdre 2 points cette fois-ci. Ok ? Let's go. Alors, les 4 thèmes sont, s'ils veulent bien s'afficher, président de la République, les chaussures, l'alphabet ou capitale de l'Europe. Je propose d'abord à ceux qui ont fini en moins bonne position, donc à Blue et à Prism de choisir en premier. Donc d'abord Blue, par ordre alphabétique. Quel thème choisis-tu en premier ? Allez, je dirais l'alphabet. L'alphabet, très bien. Prism, tu choisis. Capitale de l'Europe. Ah bah oui. Putain, mais Bien joué. ça va vous coûter très cher, ça, je pense. Ensuite, sur par ordre alphabétique, du coup, c'est Primis qui va avoir le choix entre président de la République ou les chaussures. Ah, Désolé, Will. Oui, désolé, mais ça De toute sera les façon, chaussures. Hein. Vas-y. Et donc, Ça tombe Will, bien, j'en mets pas. Will, effectivement, aura les présidents de la République. La régie reporte les Non, thèmes mais- dans son coin et pourra nous dire à tout moment. Alors, du coup, il va dire ça dans les oreilles de tout le monde parce que malheureusement, il n'a pas réussi à être sur TeamSpeak pour faire les choses dans les règles, mais c'est pas grave. I'm ready. Ok. Attention, à partir de maintenant, question de rapidité uniquement. On y va. Est-ce que vous êtes prêts ? Donc, Ouais. On Oui. est sur le thème président de la République. Première question. Dans quel palais vit le président de la République ? C'est Prism qui a répondu en premier. Qui a Non, buzzé, c'est pardon. On n'a pas entendu le son, mais c'est bien. Primis, pardon. Primis. Ah, l'Élysée. L'Élysée, bonne réponse, effectivement. Donc, 1 point pour toi, parce que tu avais choisi chaussures.
Donc on fait pas, pardon, c'est pas un point pour toi, c'est -1 pour les autres. Pour tout le Excusez-moi. monde. J'attends juste que la régie actualise ça. Bon, je vais me faire foutre. Ok, j'ai compris. Je crois qu'il a actualisé le nom du stream. Ah, c'est bon. Voilà, ça c'est fait. Non, bah non, du coup, c'est pas bon. Il a enlevé les points en c'est bon. mauvais. Visiblement, il a effectivement bien reçu le chèque. Hein. Non, non, voilà, il remet comme il faut. C'est bon. Allez, deuxième question. On est sur le thème des chaussures. Quelle petite chaussure en laine recouvre les pieds des... C'est pas réinitialisé, je Dis-moi. pense. Si. Quelle petite chaussure en laine recouvre les pieds des bébés? Will. Ah, je sais plus. Ça y est. Ah, j'ai pas, merde. Non, c'était... Alors, j'aurai... Attention, à vous. Vous pouvez rebuzzer si vous voulez. Les petites chaussures en laine pour les bébés. Personne. Je sais pas. Si Non. personne ne répond, vous perdez tous un point. Hein. J'ai plus. Alors, Blue. Je dirais des petits chaussons. Bah oui, le chausson, bonne réponse. C'est ça, et donc du coup, moins... Et oui, les chaussons. Le chausson, voilà, on appelle ça comme ça. Et La oui, petite j'ai chaussure mis. pour les pieds. Ok. Le chausson, tout simplement. Et c'était pas le thème de Blue, on est d'accord. Donc du coup, pas de Non. points supplémentaires enlevés. Donc du coup, si je regarde les scores, c'est... voilà, on est bon. On continue. On est sur le thème de l'alphabet. Combien notre alphabet comporte-t-il de lettres? Primis. 26. Bonne réponse, 26, bravo. Et encore une fois, je crois pas que c'était ton thème. Non. Non, c'était le mien. Mais j'ai quand même eu un coup de stress. Attention, capitale de l'Europe, buzzer réinitialisé dès à présent. En 1989... J'ai dans pas eu quel- la dernière. Comment ça? Qui a gagné sur la dernière? Bah faut suivre, Oui, c'est Primis. C'est moi. Oui, mais. Ok, c'est bon. Du coup, je disais, capitale de l'Europe, en 1989, dans quelle capitale tombe le mur qui divisait la ville en deux? Will. Berlin. Berlin est une bonne réponse, bravo. Bonne réponse de Will. Alors, j'attends juste le go de la régie pour afficher. Mais bon, ça m'a l'air d'être à peu près correct. Pour le moment, Primis est à 10, ça me paraît bizarre, parce qu'il était à 9 tout à l'heure. Oui. Donc je vois pas comment il a pu gagner des points. Je crois que je suis à 8 aussi, non? Bah oui, logiquement. Alors la J'ai régie... suivi ce que le tableau m'a dit. Ah bah oui, mais il y a une couille dans le potage. Mais après, je pense que t'as pas besoin du tableau pour enlever des points. Au pire. Non? Je vais faire sur le tableau, ça ira plus vite. Donc du coup, je crois que c'est 8 points aussi pour... voilà, on est bon. Je pense. Allez, on continue. On retourne sur le thème de président de la République. Quel homme d'État fut le premier président de la 5e République? Blue. Sarkozy. Non, ce n'est pas lui le premier président de la 5e République, désolé. Prisme. Bah, Charles de Gaulle. Charles de Gaulle était la bonne réponse, oui. Effectivement. Et c'est toujours -1 point pour tout le monde, sauf pour Prisme du coup. Et ce n'était pas son thème de prédilection, puisqu'il avait choisi capitale de l'Europe. On continue avec le thème des chaussures. Quelle chaussure en toile originaire du Pays Basque comprend une semelle en corde? Quelle chaussure en toile originaire du Pays Basque? Prisme. L'espadrille. Bonne réponse, effectivement, l'espadrille. Ces chaussures en toile avec effectivement une semelle en corde, très confortable au demeurant. Voilà. Bah non, mais je dis ça sans blague, parce que j'aime bien, moi j'en mets. Alors, on est pour le moment à 6 points partout, sauf pour Primis qui serait en tête, toujours. On continue avec la question suivante. J'ai oublié de mettre la petite musique qui va bien pour l'ambiance Oh non. quand même. Non, c'est bien en fait. On est sur le thème de l'alphabet. buzzer. On est sur le thème de l'alphabet avec cette question. Comment s'appellent les deux points que l'on met parfois au-dessus du I, du E et du U? Will. Des trémas. Le tréma est une bonne réponse, bravo. Et il me semble que... Ah non, c'était le président... Non, c'était les chaussures pour Will. Non, c'était le président Non, de la République. c'était président. Donc c'est oui. combien? Très bien. Petit point score pour le moment. On est à... je rappelle que ceux qui sont à 0 sont éliminés. Et pour le moment, Primis et Blue sont en difficulté. Voilà. Quel pays
situé entre la Belgique, l'Allemagne et la France, porte le même nom que sa capitale? Primis. Le Luxembourg. Bonne réponse. Bravo. Bien joué ça. Oh, le match est très serré. On aime ces matchs serrés comme ça. On est sur le thème président de la République. Quand un président décède ou démissionne, qui le remplace à la tête de l'État? Prisme. Le président du Sénat. Excellente réponse, bravo. Bien joué. Eh, attendez, la culture est présente, hein, mesdames et mesdames. Hein. Pour le moment, Blue est en difficulté avec 3 points. Et pour le moment, Prisme s'assure sa place en finale. Attention, prochaine question. On est sur le thème des chaussures. Quel mot anglais désigne les chaussures montantes souvent portées par les militaires? Blue. Les Rangers. Les Rangers est une excellente réponse, bravo. Est-ce que c'était le thème de Non. prédilection? Non, du tout. Toujours Non. pas. Donc ce n'est que moins un point pour les autres. Et pour le moment, c'est très 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 serré. Peut-être allons-nous vivre une première partie de finale jusqu'au bout. On est sur le thème de l'alphabet avec la question suivante. Quelle lettre utilise-t-on pour écrire 500 en chiffres romains? Will. Le V. Le... V. Non, ce n'est pas le V. Quelle lettre utilise-t-on pour écrire 500 chiffres romains? Prisme. Le X. Non, c'est 10. Will. Le M. Non. Primis, dernière chance. C'est le D, non? C'est le D, excellente réponse, bravo. Ouais, c'est ça. Ouais, oui. Bien joué, bien joué, bien joué. Et le D, c'est le S. Et le D, c'est le S. Bravo. Point sur les scores. Attention, pour Blue et pour Will, ça se complique. Mais ce n'est pas terminé. Pardon. Capitale de l'Europe. Avec cette question, quel pays a pour capitale Bucarest? Prisme. Attention sur son thème. Bucarest, Bulgarie. Et non, c'est la Roumanie. Oui, je confonds toujours les deux. Je suis désolé, j'ai donné la réponse du coup, je suis un gros connard. T'inquiète pas, ça nous arrange. Pas de point perdu. Pas de point perdu du coup sur cette question parce que c'est ma faute, hein, voilà. On continue. Avec Mitterrand et Macron, quel autre président a fait 2 mandats? Blue. Chirac. Bonne réponse. Mais oui, je suis con. Et président de la République n'était toujours pas ton thème. Donc du Non, coup, du tout. attention, Will peut être éliminé sur la prochaine Ah, question. Attention, voici cette question. On est dans le thème des chaussures. Quelle chaussure en plastique, souvent utilisée à la plage, se fixe grâce à une... Will. Des tongs. Bonne réponse. Oui. Et les chaussures n'étaient pas ton thème, je le rappelle, donc malheureusement c'est... Ah bah, hey. Alors là, ça m'emmerde un peu, parce que tout le monde peut être éliminé là. On est dans une configuration que je n'avais pas prévue dans le scénario. Dommage. C'est très dommage pour moi. Hop. Du coup, puisqu'il ne reste que 2 questions et que tout le monde est à égalité, je propose que, les 2 qui vont répondre aux questions, le premier et puis à la prochaine question, seront qualifiés. Changement de règle, parce que sinon j'ai pas de solution. Alors attention. Question rapide toujours. Buzzer réinitialisé. Que mettons sous un C pour qu'il se prononce S? Primis. C'est dit. C'est dit. Primis est le premier qualifié. Putain. Incroyable. Je gagne vraiment sur une question de français, là. Eh oui. C'est quand même le truc le plus honteux J'ai rajouté un point prémis. qui pouvait se passer. Et donc maintenant, Primis ne joue plus. Ça se joue entre Blue, entre Prism et entre Will pour la dernière question. Thème, capitale de l'Europe. Voici la question. Dans quelle capitale peut-on admirer la statue de la petite sirène? Prism. Je sais pas, j'ai buzzé, mais je sais pas du tout. Vite. Quelle capitale? Berlin. Non. Blue, Will, une autre chance pour vous. Je réinitialise à vous. Dans quelle capitale peut-on admirer la petite sirène? Will? Rome. Non. Oh, On continue, vous pouvez toujours Je lis, buzzer je lis hein, en plus. les autres. Dans quelle capitale Pour le peut-on coup, je admirer la lis. petite sirène? Will? Sydney. Non. On est dans les capitales de l'Europe, je le rappelle. Quelle capitale peut-on Ah oui, admirer pardon, la fou, là. petite sirène? Je vais
Blue, Barcelone. non, c'est pas une capitale Barcelone. Attention, Merde, putain. je donne un indice. Ah, Will, Lisbonne. non. Je vais péter mon crâne. Quelle est la capitale du Danemark? Prisme? Le Danemark, c'est. Putain, je l'ai pas. Non, c'est pas ça là. Stockholm. Ah non, Blue, Amsterdam. non. Arrête, Fonso, arrête. J'aime bien, moi. Ah non, vous avez pas le droit, les gars. J'ai pas d'autres questions. Ah, le Danemark. Prisme. C'est un Oslo, mais c'est pas ça. Mais non, Prisme, pas toi. J'ai oublié. Vous faites chier. Je sais plus. Ah, sinon, c'est C'est- chacun son tour. Non, Péter non, mon crâne. c'était- Péter mon crâne. C'était J'ai pas Copenhague, les enfants. Ah, Mais quelle bande de. Eh ouais, du coup, je vais vous proposer une autre possibilité de vous refaire. J'ai une autre question sous le. Voilà, elle est là. L'océan. J'avoue Une que dans autre le question chat- de rapidité. Oui, non, mais dans le chat, vous avez. Alors, Prisme, en plus, il y en a bien qui devraient avoir honte. Hein. Ouais, mais c'est le stress qui me fait tout perdre. Dans le chat, on fait quand même remarquer capitale d'Europe, Sydney a été sorti. Oui, oui, oui. Et puis surtout Barcelone hein, aussi. bon, Hein. faut bien un con dans la soirée. Hein. Bah, apparemment, il en faut Je vous deux. rappelle que Arthur, ces gens sont finalistes. Sydney, hein, Attention, même je pas vous prévu pose comme une d'ailleurs. autre question Sauf- de rapidité sauf pour pendant, tenter de vous l'Eurovision. qualifier. Will, Prism et Blue. Quel jeu de société créé en 1985 par Rob Angel consiste à faire deviner un mot ou une expression Prism Le Scrabble. à l'aide d'un dessin? Will, Le baccalauréat. non. Prism, Ah non, bah non, mais je suis con. Dictionary. le Pictionary est une Ah, bonne mais ouais, réponse. non, oh, non, dans le stress. Eh ben, ça a été laborieux, mais on y est arrivé. Putain, ces mecs sont Excuse-moi, mais finalistes. hein. le Scrabble. Oui, le Scrabble pour le dessin, je dois vous avouer que je ne comprends pas moi-même. J'ai- Mais... Oui, bon. mais bon, au moins, on y est arrivé. On y est arrivé. Ça a été un peu laborieux, mais voilà, on y est arrivé. Du coup, malheureusement, ne sont pas qualifiés pour la finale Will et Blue. Et donc, c'est Prism et Primis qui vont tenter dans quelques instants, même j'ai envie de GG. dire tout de suite, la deuxième partie de la finale qui va se passer tout de suite. Toujours des questions de rapidité, enfin de rapidité. C'est un duel final à la question pour un champion. Hein. Les questions sont un petit peu plus longues. Pas de thème cette fois-ci. Les questions sont pour 1 à 3 points selon, je le dirai à chaque fois. Le premier de vous deux qui sera à 12 points sera gagnant. Ok? Est-ce D'accord. que les buzzers sont réinitialisés en régie? Oui. Parfait. Oh, regardez. Et du premier coup en plus. Les scores restent affichés d'ailleurs. On y va. C'est parti. Ensemble de fortifications construites entre le 2e siècle avant Jésus-Christ et le 17e siècle. Les parties visibles s'étendent sur 8852 km. Primis, pardon. La muraille de Chine. La Grande Muraille de Chine, bonne réponse. 1 point. Effectivement. Deuxième question. Je ne mets plus de musique, je laisse la concentration. Plante herbacée de la famille des Fabacées, de petite taille, parfois rampante et très répandue en Eurasie. Parmi mes nombreuses espèces, on peut citer celles dites pieds de lièvre ou de tale. Nourriture des chenilles et des papillons nocturnes, je suis l'emblème du scoutisme. Oui, Primis. J'allais dire le lierre, mais Non, ce n'est pas ça. Nourriture des chenilles et des papillons nocturnes, je suis l'emblème du scoutisme féminin, mais aussi de l'Irlande. Je dois mon nom à un nombre de folioles que je porte. Prisme? Le trèfle. Le trèfle est une bonne réponse, oui. Effectivement, je dois mon nom à un nombre de folioles que je porte généralement, et si j'en possède 4, on dit que je porte bonheur. Effectivement, le trèfle, 1 partout. 2 à 1, puisque c'était pour 2 points. Cette question, j'ai oublié de le préciser avant, c'est ma faute. D'ailleurs, je précise tout de suite que la prochaine question est donc pour 3 points. oh putain. Je rappelle que nous allons en 12 points gagnants, comme un autre jeu télévisé j'ai déjà cité. 4, on y va, c'est parti. Type d'édifice dont le premier exemple français a été dressé à Nancy vers 1784 et dont Aristide Croisy fut l'un des fameux constructeurs. La sculpture du poilu victorieux d'Eugène Benet figure quelquefois en Mont-Sommet, devenu courant vers la guerre de 14-18.
Je suis érigé généralement sur une place publique ou dans un cimetière et suis destiné à rendre hommage aux soldats tués à la guerre. Je suis... Prisme. Un monument aux morts. C'est la bonne réponse pour 3 points. Bravo. Je sais pas qui a son micro ouvert alors qu'on n'a pas besoin d'entendre et que du coup c'était un peu dérangeant, je pense. Allô? Moi, j'essaie de voir, mais. Salut tout le monde, mais j'ai Un pas vu. Discord, mais. Non, parce que moi j'entendais du son dans mes oreilles et je me disais que ça pouvait vous perturber. Ok. 5-1 pour Prisme. On continue avec cette question. Titre d'une chanson d'Alexis HK en 2005, Je suis un anglicisme entré dans le Larousse en 2006 et imaginé en 1869 par l'allemand Karl Heinrich Ulrich. J'ai pour exemple en littérature Corridon d'André Gide. Différent de l'outing, je désigne la révélation par une personne de son orientation sexuelle qui n'avait pas été prémisse. Coming out. Le coming out est une bonne réponse, bravo. Pour 1 point. Et oui, qui donc voilà, Ça, je je marque désigne un la point. révélation par une personne de son orientation sexuelle qui n'avait pas été dévoilée avant par discrétion ou par peur du rejet, me traduisant par sortir du placard, le coming out. Bonne réponse. On continue avec cette question. Pour le moment, 2 points pour Primis, 5 points pour Prisme. Je rappelle que nous allons en 12 points. Lucien de Samosate, auteur... Il n'y a pas le buzzer. Lucien de Samosate, auteur au IIe siècle de notre ère, serait le premier à avoir écrit des récits appartenant à ce genre littéraire. L'Uchronie est un de mes genres associés. Cyrano de Bergerac, Barjavel ou Pierre Bordage sont quelques-uns de mes auteurs les plus connus. Écrit à partir d'hypothèses du futur, à partir de connaissances scientifiques actuelles, je suis... La science-fiction. La réponse était la science-fiction. D'accord. Je cherchais plus compliqué que ça. Oui, moi aussi. Je comprends. Je cherchais justement un truc en particulier dans la science-fiction. Mais Non, oui, non, effectivement. c'était simplement la science-fiction. On est pour 3 points cette fois-ci. Attention, film d'animation américain d'une durée de 80 minutes. J'ai été réalisé en 2002 par Chris Wedgie et j'ai fait depuis l'objet de plusieurs suites cinématographiques. Je suis une fiction préhistorique qui se déroule il y a 20 000 ans. Primis. L'âge de glace. L'âge de glace, excellente réponse, bravo, 3 points. Putain. 5 partout. Et oui, je suis une fiction préhistorique qui se déroule il y a 20 000 ans, mais qui comprend de nombreuses erreurs. 3 animaux peu ordinaires se retrouvent avec un bébé qu'ils décident de rendre à son père, ayant pour principaux personnages un mammouth, un tigre et un écureuil. Je suis l'âge de glace, bravo. Égalité parfaite. Question suivante. Nombre pair de 2 chiffres, je suis l'indicatif téléphonique de la Nouvelle-Zélande. Je suis également le numéro atomique du gadolinium. Marque de vêtements du Pays Basque, je suis le 63. Prisme. Bah, le 64. Du coup, bonne réponse. Quoi? Ah oui. Je sais pas. non, Je suis un j'ai pas nombre à eu 2 des- paires qui suit le 63, donc après le 63, Oui, oui, le oui, à partir de ce 64. moment-là, Voilà. oui, oui. Et c'est effectivement une marque de vêtements connue dans le Pays Basque. Ouais. Et Ok. le numéro atomique du gadolinium. Voilà. Et l'indicatif, si vous faites plus 63, c'est le numéro, ça vous permet d'appeler en Nouvelle-Zélande. Voilà. Ok. Ce qui fait 6 points pour Prisme et 5 points pour Primis. Question suivante. Pâtisserie d'origine française apparue vers le milieu du 19e siècle sous le nom de Petite Duchesse. Je suis faite avec de la pâte à choux. Traditionnellement, je suis fourrée de crème au chocolat, de café ou pâtissière. Primis. L'éclair. L'éclair, excellente réponse pour 2 points, bravo. Comme Charles. Effectivement. Bien joué. J'attends que la régie actualise les points pour Primis. Merci. Voilà, je C'était peux 2 points. 7 points pour Primis. On continue. Établissement qui a fourni le cadre à de nombreux films. J'ai été créé par Napoléon Bonaparte en 1802 pour former l'élite de la nation. Au nombre de 4500, je suis ouvert aujourd'hui aux garçons comme aux filles et je suis constitué de 3 voies, générales, technologiques ou professionnelles, elles-mêmes divisées en plusieurs spécialisations. J'accueille des élèves ayant entre 14 et 20 ans pour 3 années, préparant au diplôme du baccalauréat. Je suis Primis. Le lycée. Bah oui, le lycée tout simplement, pour Ah oui. 3 points, bravo. Ouais, je suis vraiment en train de chercher des trucs trop. Ah oui, la filière trop- générale, trop précis, en la fait. filière technologique ou le bac professionnel, tout simplement, voilà. Ok. Et donc évidemment divisé en spécialisation, parce que vous avez dans le bac général, on a le bac S, le bac ES, le bac L, et voilà. Enfin, c'était avant ça, non? Ça n'a pas changé.
Bah, Si, écoute, ça a changé, je te maintenant. cacherai pas que j'ai passé mon bac en 2005, donc après, excusez-moi. Hein. Voilà, hein, certains mais ici ça, il présents dans fait ce plus vocal qu'il- étaient à peine nés, donc bon, respectez-moi. Hein. Mais c'est pas grave. Ça va, j'avais 10 ans. Oui, oui, non, mais le Kiss en avait un ou deux, donc bon. Non, il en avait 4. On continue. Merci. C'est le bac plus option maintenant, le bac S. Ouais, bon, effectivement, je vieillis. Attention, on est à combien? On est à 10 points. Je vais dire 10 000, excusez-moi. 10 points pour Primis, 6 points pour Prisme. Primis est à 2 points de la victoire dans ce grand questionnaire, C'est dingue. 3e édition. Je sais pas où on va hein, dans cette émission, hein, mais Mais on y va. On y va. on y va. Plante vivace de la famille des Astéracées, représentée dans un tableau de William Bourgerot. Utilisée en phytothérapie contre l'hypertension, je possède une espèce muricole dite des murailles, mais on me trouve généralement dans les prés, au bord des chemins, sur les pelouses. Mes pétales, en forme de fines languettes, sont de couleur blanche, parfois rose. Devant mon nom, au fait que je pousse à Pâques, je suis... Prisme. La pâquerette. Exactement, bonne réponse. Je connais rien en plantes, c'est un délire. Eh oui. Tu me dis des mots, 1 sur 2, je comprends rien. Oui, bah t'inquiète, moi je dois les lire en plus. Alors, Musicien et chanteur français né en 1973, je côtoie les meilleurs musiciens de jazz manouche et j'apprends la guitare à l'âge de 18 ans et me lance dans la musique. Je compose de nombreuses chansons et musiques de films, parfois en collaboration avec mon père, lui-même chanteur. J'ai sorti 5 albums, par exemple en 2007 comme Un manouche sans guitare ou en 2020 Frenchy, je suis le fils de Prisme. Thomas Dutronc. Bonne réponse, je suis le fils de François Hardy et de Jacques Dutronc. Thomas Dutronc, 2 points, bravo. On est à combien? 9 à 10, c'est toujours très très serré. Et j'ai envie de dire que la prochaine question est décisive puisqu'elle est pour 3 points. Et que donc, il faut aller à 12. Et que donc, 3 plus 9 égale 12. Et donc, Primis également à 10 peut gagner sur cette question. À l'origine, je suis un vêtement féminin lancé par Coco Chanel pour les dames que les dames portaient sur la plage. Aujourd'hui, je suis porté par les deux sexes et ailleurs que sur la plage. Je me compose de 2 parties, un pantalon et une veste ample, court ou long. Je suis fait... Primis. Le costume? Non, c'est pas ça. Je suis fait d'une étoffe légère et confortable comme le coton ou une étoffe de luxe comme le satin ou la soie. Je suis un vêtement intérieur ou de nuit remplaçant la traditionnelle chemise de nuit. Je suis... Prisme. En pyjama. Et c'est une victoire de Prisme. Bravo. Putain. Bravo. GG. GG, C'est mec. effectivement le pyjama. Félicitations. Bravo. Oh, c'était facile. Est-ce qu'on peut lui faire l'autre question quand même pour déconner? Ah, alors manifestement, on me demande une question subsidiaire, mon cher Prisme. La Pourquoi? voici. Région la de page l'ouest m'insulte. de la France, composée de 4 départements. Je ne suis rattaché à la couronne française qu'au XVe siècle par le mariage de la duchesse Anne avec le roi Charles VIII. J'aurais dit la Bretagne, Oui, mais évidemment. Mon climat est doux mais très pluvieux. Mes activités principales sont la pêche, l'agriculture et le tourisme. Je suis célèbre pour mes fraises, mes menhirs, mes dolmens, mes enclos paroissiaux et ma langue. Ayant pour ville principale Rennes, Nantes, Quimper, Brest. Voilà ce qui était marqué. Et pour ses alcooliques. fiche. Bien, Eh ben, il c'est a une inclus victoire. Nantes, j'apprécie. Et c'est donc une victoire de Prisme qui, après 3 participations, remporte enfin le grand questionnaire. Allez, GG. GG, mon ref. Yes. GG, c'est trop bien. Félicitations, tu n'as pas démérité parce qu'il aura fallu se battre quand même parce que Primis, qui venait un peu à l'arrache au dernier moment pour dépanner Ah oui, et c'est qui ça, ouais. se pensait comme Moi, Azrael ne pas aller très très loin, a finalement été un adversaire redoutable. Mais oui, bien joué à lui, franchement. Oui, voilà. C'est vrai, Excellent. c'est vrai. Et puis bravo de toute façon. Bravo De toute façon à tout le monde, à tous ceux qui ont participé. Bien sûr. hein, Tous les participants. évidemment, Surtout moi. à tous les participants. mais Tous ceux qui sont partis. parce que regardez, ils sont encore tous là. Il y avait Folso qui était avec nous, il y avait Chaussette qui était avec nous, il y avait Blue, il y avait Primis, donc il y avait aussi de l'autre côté, il y avait Mevisco, Prisme, pardon, Azrael qui est en train de dormir, Moi, je dors là. Je suis bien, moi. et Will Moi, je suis. qui était là également. Il y avait également Lucky's qui était avec nous pour aider en régie. Oui. Merci la régie.
Merci en tout cas à Bien tous sûr. de nous avoir suivis pour ce grand questionnaire. Il est 23h quasiment. La soirée est un petit peu plus courte que la dernière fois, mais qualitative, je l'espère. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous. Rendez-vous demain sur GoStream pour, si je ne me trompe pas, un jeu que Folso adore énormément. C'est Valorant, bien Voilà, sûr. bien sûr. C'est mon jeu de cœur, hein, j'y joue depuis 2017. Télébelu. Et évidemment, je vous Voilà, retrouve voilà. mercredi pour Go Actu avec Folso, le Kiss Prism et, LG Chaussettes. aussi, hein. Il y aura LG qui sera là demain LG aussi, également. attention, hein, on va pas Et l'oublier, là. si vous voulez du quiz, eh ben rendez-vous la semaine prochaine, puisque mercredi prochain, ce sera le retour d'une team en or sur GoStream. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée à tous. C'est ciao. ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Aïe